Donc, salut, c'est Pierre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un investisseur qui a un parcours très intéressant. Donc, Jean-David, qui a 35 lots, ouais, 35 appartements et qui a aujourd'hui un patrimoine valorisé à 2,3 millions bruts. Donc, il y a des crédits en cours, je crois 1,6 million. Mais il va vous expliquer tout ça. Donc, je te laisse te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'immobilier? D'où tu es parti? Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu en es arrivé à de tels chiffres? Oui, salut Pierre. Moi, effectivement, 6 ans cette année. Alors moi, j'ai commencé quand je suis rentré dans la vie active. J'ai fait comme tout le monde, j'ai voulu acheter ma résidence principale. Donc à l'époque, j'ai acheté dans la ville où j'étais. C'était sur Toulon. Et donc c'était un appartement qu'on a pris comme ça là en 2010. C'était 137 000 euros. Et puis après, je savais que je serais muté quelques années plus tard. Mhm. Donc l'idée, c'était que je le mette en location plus tard, parce que je voulais me constituer un patrimoine. Ok. Et pour moi, c'était important de valoriser. Alors, je suis d'une famille de 6 enfants. Et donc, en fait, en tant que l'aîné, on nous pousse un peu à donner l'exemple et puis avancer, quoi. Puis je reste pas mal ancré sur la parabole des talents. Tu vois, tu nais, on te donne l'éducation, on te donne la possibilité de faire des études, d'avancer. Donc derrière, bah, voilà, tu dois rendre ce que tu as. Donc j'étais assez ancré là-dessus. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai fait des petits travaux divers et tout. Puis, mes parents habitent dans une maison qui est du 17e, là. Et j'étais habitué à avoir pas mal de travaux avec tout ce que ça importe. Et donc, bon, voilà. Je dis pourquoi pas moi. Et en 2014, j'ai par des connaissances, par un copain, là, il m'a parlé du flow. Ah, du flow, mot magique. Donc, Ok. c'est l'art d'investir pour réduire ses impôts. Ouais, pour réduire les impôts, vous Bon, faites une économie d'impôt. voilà. L'impôt paye Voilà. votre appartement. Voilà, je vais expliquer en quoi le fait d'investir pour réduire ses impôts, c'est une bêtise. Ok. Donc, l'achat, deuxième, 150 000 euros. Donc, déjà, tu dois attendre que ton appartement soit terminé puisque tu achètes en neuf. Ouais, en Alors, VFA. heureusement, ouais, c'était ça, vente en état de futur achèvement, Mhm. VFA. Et donc, un investissement de 150 000 euros. Et on te donne une réduction d'impôt de 18% du montant sur 9 ans, ce Ok. qui fait 3 000 euros de réduction d'impôt. Mhm. Alors là, derrière, tu le loues à 490 euros. Et puis, on te dit dans le business plan, regardez, vous faites un effort d'épargne de 250 euros par mois, 300 euros par mois, Ok. puisqu'on te met le loyer d'un côté, et puis on te met la mensualité de crédit de l'autre, donc, qui était aux alentours de 800 euros de mémoire. Et, euh, et puis après, on t'insère la réduction d'impôt. Sauf que la vie, elle change. Tu grandis, tu es muté, tu as des enfants, tu as. Bref, la réduction d'impôt, elle n'est plus forcément justifiée par rapport aux revenus. Donc, à l'époque, voilà, je tourne d'à peu près à 3 000 euros par mois. Donc, premier investissement, bon, je suis content. Voilà, on découvre l'investissement locatif. Et puis, 2 ans plus tard, au fur et à mesure, il y a une accélération. Donc, on a 2010, 2014, deuxième. 2016, je découvre les SCPI, donc Société civile de placement immobilier. Ouais. Donc, un achat de 76 000 euros. Donc, une mensualité de crédit de 404 euros, à peu près. Ouais. Et donc, sur 20 ans, financé entièrement par la banque. Et puis, un revenu payé trimestriellement. Donc là, c'est plus pareil, il faut anticiper, de 330 euros par mois. Sauf que je ne connaissais pas la fiscalité à l'époque. Et Ok. là, à l'époque, j'étais célibataire, donc dans la tranche des 30% d'impôt. Et donc, tu mets la CSG. Donc, sur tous tes revenus, on t'enlève 17,6%. Un Ce qui petit, fait que, ouais. je la fais Un petit simple, peu plus, mais ouais, 17,6, je crois, la CSG, de mémoire. enfin, ouais. 17,6 plus 30, 47,6. Bon, bref, en gros, quasiment 50% qui Bon, tu payais part. 50% qui partent à l'État. Ça change, ça évolue Ouais, chaque année. Enfin, voilà. ça évolue, mais vers le haut chaque année. Donc, Ouais, mais en gros, ouais, ouais. toujours, ça évolue toujours vers le haut. Hmm. Et donc, ne connaissant pas les règles, ça m'a fait un peu bizarre l'année suivante, puisqu'au lieu d'avoir ce qu'on appelle un cash flow négatif de 70 euros par mois, j'avais un cash flow de 180 euros par mois. Alors, après, ce qu'il faut, là, je n'avais pas eu cette mécanique, c'est de calculer sur 20 ans. En fait, tu fais la somme surtout sur 20 ans. Donc, en gros, sur 76 000, il devait m'en coûter 35 000 euros de ma poche pour un investissement de 76 000 euros. Mhm. Donc, tu te dis, tu as fait une bascule x2.
Mais après, si tu rentres l'inflation sur 20 ans, tu t'aperçois que finalement, tu as, je vais dire, tu auras payé 35 000 et tu auras vraiment gagné que 15 000 euros sur l'opération. À la louche, hein, c'est Ouais, vraiment. non, mais c'est sûr. Si tu prends l'inflation en compte, Bah oui. Et puis l'inflation qui repart en ce moment, hein, si on va, vous allez juste discuter avec la boulangère ou le coiffeur, bah voilà, c'est bien reparti. Les chantiers, c'est pareil. Donc 2018, changement de boulot et augmentation de salaire. Hein, je tourne vers les 4 000. Bah, bref, 3 500 à l'époque. Et là, je découvre par hasard, je rencontre un cabinet de gestion de patrimoine. Et puis, je parle de mes projets. Et je dis, bon, voilà, ça se passe quand même bien, puisque en ayant été muté, en fait, le premier appartement, il était loué 600 euros par mois. Donc, en fait, et j'avais une prime en ayant été muté pour me ok, payer le logement. ok. Donc, pour moi, j'étais dans ma tête à l'autofinancement, plus ou moins. Et vu qu'il n'y avait pas de charge de famille ni quoi que ce soit à l'époque, en fait, ça passe. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, on peut très bien vivre avec 2 000 euros par mois. Enfin, où est la difficulté? 2 000, 2 500, c'est tout à fait convenable. Donc, j'ai voulu continuer pour optimiser le patrimoine. Et là, j'ai investi dans les résidences de service. Mhm. Tadana. Donc, 187 000 euros. Et là, il faut attendre que ce soit construit, parce que là, c'est la VFA encore. Et là, j'ai découvert la location meublée non professionnelle, donc le LMNP, Ouais. avec en plus des déclarations de TVA à faire Mhm. pour ça. Donc, il faut passer par un comptable. Et j'ai découvert les joies de la VFA. Donc, on te dit, oui, pas de problème, ce sera terminé en, je ne sais plus, ça devait être juin 2018. Presque un an de retard sur les travaux. Heureusement, j'avais un différé au niveau de mon crédit. Donc, au lieu de payer 900 euros par mois, je ne payais que 60. Tu avais acheté Heureusement, parce directement que, avec un promoteur, enfin, il t'avait monté tout le dossier, le financement. ouais, tout à fait. Généralement, ils mettent toujours un différé quand ils font ce type d'opération. Ouais, mais pas pour le premier, tu vois. Pas Le pour le premier, premier, d'accord. le banquier n'est pas pensé. Et en fait, quand tu ne le sais pas, ça fait bizarre. Et il y a plein de gens, voilà. Et donc, j'ai eu une indemnité de 1 000 euros de dédommagement pour le retard. Pour un an de retard. Et Ouais. ouais, donc en gros, 640 euros de loyer Mhm. pour 940 euros de crédit. Donc en gros, j'avais ce qu'on appelle un cash flow négatif de 300 euros par mois. Et donc là, par contre, la bascule était beaucoup plus intéressante que les SCPI. Et donc, je me contentais, voilà, à peu près de ça. Donc Quand tu dis là, la c'est bascule, bon. c'est-à-dire, parce que là, tu avais du cash flow négatif. Oui, mais alors en fait, ce qu'on te vend dans les investissements au départ, c'est le TRI, le Ah, le taux de taux de rendement rendement. interne Ouais. de ton opération. Mhm. Donc, alors j'ai plus le montant exact, mais quand tu regardes le chiffre, on te dit oui, tu vas faire 10%, c'est un super investissement et tout. Et effectivement, comparé à un investissement classique d'un appartement où tu vas avoir un rendement de 3-4%, mais derrière, les impôts se servent, effectivement, c'est moins douloureux. Et sur un plan comme ça où tu vas dépenser, alors je te la fais 300 fois 240, tu vas dépenser 70 000 euros pour un bien qui en vaut 180. Donc là-dessus, c'est quand même mieux que l'investissement précédent. Ok. Et tu n'as pas de fiscalité en plus. Et puis tu as un bail de 12 ans dessus, un Mhm. bail commercial. Mhm. Donc il y a une forme de sécurité dans ce genre d'investissement qui est souvent proposée par les cabinets de gestion patrimoine, les banques, etc. Ok. Donc voilà. Après, j'ai encore une petite augmentation de salaire. Et je me suis dit, bah, ça marche, je vais continuer. Et là, la banque me dit non. Elle Ok. me dit, Ça y est. Ça voilà, t'en avais fait combien là? T'étais quoi? 3 ou 4 déjà? j'étais à 4. Ouais, t'étais déjà à 4 et là, la Donc banque t'a dit stop. voilà, je devais être à 500 000 d'encours déjà, puisque ça fait 140 plus 130 plus 76 plus 180. Ouais, c'est ça. 500 000, 520 000 d'encours. Et donc là, la banque me dit non. Et je lui dis, mais si, enfin, je veux. Bah oui, Si, si, cash flow, quoi. si, mais moi je peux le faire, il n'y a pas de problème. Enfin, je fais attention. Enfin, voilà, je mets de côté, j'ai des comptes sains. Pourquoi vous voulez pas? Et c'est là que j'ai discuté avec un collègue de boulot qui m'a dit, écoute, mon petit gars, c'est bien ce que tu fais, mais tu as un problème. C'est entre tes deux oreilles, là, comme dit Robert Kiyosaki, là. Mhm. C'est ton cerveau, c'est pas bon, il n'est pas bien calibré. Pense en société. Les sociétés. Alors, il m'explique son activité de marchand de biens. Donc, lui, il avait acheté un immeuble qu'il a vendu à la découpe.
Et ensuite, il a fait une SAS avec familiale, donc société par action simplifiée, et avec tout le cadre légal associé à cette activité. Et donc, il m'a expliqué comment il vendait des appartements. Donc, en gros, il fallait qu'il achète un bien en connaissant son prix de vente. Donc, déjà, c'est un changement de paradigme. Tu penses déjà à ta revente au moment de l'achat. Ouais, ouais. Donc, il achète un bien, par exemple, il prévoit de le vendre à 150 000 et il prévoit que tous ses coûts ne doivent pas dépasser 100 000. Et là-dessus, c'est bon, il paye TVA, etc. Et il lui reste 20% de marge sur l'opération. Et il me dit qu'il en fait 2 par an, 2, 3 par an, et puis voilà, ça se passe bien. Et donc, fort de ces découvertes, je pars sur Google, Amazon, et je découvre 3 livres qui ont changé ma vie, enfin, qui ont changé mon logiciel. Donc, le premier, c'était Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Mhm, Le deuxième, c'est Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seman. mhm. Et le troisième, 107 principes immobiliers. Donc, à partir de ces livres-là, après, je suis parti sur des vidéos à YouTube et tout. Et donc, ça m'a pris, on va dire, 6 mois, hein, allez, un peu moins, 3 mois, 4 mois, parce que je suis un peu pressé, pour se former. Et c'est là que je t'ai trouvé par Internet, par tes vidéos YouTube. Et en regardant des commentaires sur les formations, hein, j'avais regardé un organisme Parfois, tu as des sites qui évaluent les formations en ligne et tout. Et donc, j'ai vu, bon, voilà, je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas. Et puis, ça m'a pris 3 mois de me décider. Ok. Et puis, fort de cette expérience, j'ai fait un arbitrage, en fait. C'est-à-dire que cette dette-là, la subtilité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle m'appartient à moi en propre. Et donc, j'ai retenu le mot SAS. Et en fait, le truc intéressant d'une SAS, c'est la responsabilité limitée. C'est-à-dire que tu montes une société et la responsabilité par rapport au bien est limitée à l'apport que tu fais dedans. Mhm. Donc, je suis allé voir la banque, je leur ai dit, écoutez, je veux revendre mes biens à une SAS. Le premier appartement à 137 000, je vais le revendre au même prix. Il me restait 70 000 euros à rembourser, à peu près. Non, pardon. Je gagnais 70 000 euros dans l'opération de récupération du crédit parce que j'avais quand même remboursé. Et je réinjecte dans la société, je réétale tous les crédits. Et dans la foulée, j'achète une première colocation. Ok. Parce que si tu fais cet arbitrage juste pour des raisons fiscales, tu peux avoir des problèmes. Là, ce n'était pas l'idée, c'était vraiment de développer Ouais, ça et de le le, faire en dé- famille. le but, c'était après pour toi de pouvoir continuer à investir, de développer de continuer à Oui, pouvoir obtenir des financements. C'était pas forcément d'optimiser fiscalement, quoi. Même si c'est toujours un non, petit bonus, mais. l'effet majeur, c'était vraiment de pouvoir se reprendre de la dette sur des biens propres et puis surtout faire détruire cette facture fiscale parce que c'est pas possible. On Ah, peut pas si tu vivre là-dessus, prenais quoi. tout, si tu prenais tout en nom propre, quatre biens immobiliers, ouais, tu devais commencer à douiller. Alors, ça me coûtait. En fait, ce que j'avais fait, c'est que par rapport à ce nom de la banque, hein, ça m'a pris quand même plusieurs mois de réflexion. Moi, j'aime bien les tableurs, hein, c'est lié à mon métier parce que j'ai un métier d'ingénieur. Et je fais un tableau avec toutes les dépenses, toutes les recettes et vraiment toutes les charges. Ok. Et je me suis rendu compte que sur mes biens, j'avais un cash flow négatif de 1 600 euros. Mais sur le coup, tu ne t'en rends pas compte quand tu rentres Mhm. dedans. C'est-à-dire que tu vois juste la différence entre l'immobilier, enfin le crédit et les loyers. Et puis à la fin de l'année, tu as les taxes foncières qui tombent et tu as les impôts sur le revenu. Et puis bon, voilà, tu payes. Et voilà. Et c'est en faisant comme ça que j'ai cherché alors plusieurs hypothèses. Étaler les mensualités de crédit, pourquoi pas? Mais finalement, je ne gagne pas tellement parce que tu as moins d'intérêt à payer, donc ta facture fiscale augmente. Sinon, c'était revendre du bien. Or, l'immobilier avait baissé dans le quartier. Donc, le bien que j'avais acheté 137 000, je ne pouvais pas le vendre au-delà de 100 000 euros, disait l'agent immobilier, hein, mais bon. Et donc, la troisième option, c'était cet achat-revente. Donc, et en faisant comme ça, j'ai acheté une colocation à 160 000 euros, 4 chambres, Et là, pas de travaux. tu t'étais déjà formé hein, à l'époque où Oui, tu es ça passé. y est, En oui, oui, fait, oui. jusqu'avant, tu t'es pas formé. Et après, tu as Ouais. commencé à lire des livres, tu as rejoint le Ouais, programme. c'est-à-dire que pour préparer cette hypothèse de SAS et de réarbitrage, j'ai voulu me former sur les SAS et je suis tombé sur les formations immobilières et surtout c'était merde, la formation IMO, là, Raphaël a mise j'ai dans un trou de l'immobilier. mémoire. Ouais. Je rappelais la mise en immobilier, excuse-moi. Et du coup, à partir de là, oui, ça s'est fait en parallèle en fait. Ça s'est fait naturellement. Et donc, voilà, j'avais 4 chambres, louées chacune 400 euros par mois.
Ça t'a pas Donc fait un choc, en fait, 12%. quand tu as découvert le concept du cash flow, d'acheter des biens avec du cash flow positif? Enfin, c'était quoi le déclic, en fait, dans ta tête, quand tu as vu ça, en fait? L'humilité. Ok. L'humilité. En fait, notre problème, je pense, un problème bien français, quand on achète un appareil, qu'est-ce qu'on fait? On l'allume, on essaie de le tester. Et ensuite, quand on n'y arrive pas, on regarde le mode d'emploi. Ben, c'est Ouais, exactement ça. mais je trouve que Non, mais c'est pas forcément une mauvaise chose enfin, tu as commencé à investir, tu t'es lancé. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se forment beaucoup, mais qui font jamais rien. Donc, toi, au oui, moins, tu as eu le mérite de faire des choses. Tu fais des erreurs et au moins, tu as fait quelque chose, mais c'est aussi une façon d'apprendre, hein. Moi, je pense que les personnes qui se lancent dans l'immobilier toutes seules et puis qui après qui se rendent compte que finalement, bah, elles n'ont pas de résultats, enfin, pas à la hauteur de l'espérance de ce qu'elles espéraient. Après, bah, elles cherchent des renseignements. C'est aussi une autre façon de faire, hein. C'est pas. je suis entièrement d'accord. Après, moi, je parle, c'est vrai pour moi, je me dis, ben, tu fais des études, tu passes 7 ans de formation pour atteindre un poste là, de pilotage, etc. Pourquoi je n'ai pas pris le temps de me former sur quelque chose qui va m'engager sur 20 ans? En Ouais. soi, c'est ça le truc qui, moi, je me suis dit, mais t'es bête. Et en plus, j'avais des discussions avec ma maman qui, elle, avait été conseillère en gestion de patrimoine et qui me dit, mais fais du déficit foncier. Et je dis, mais je peux pas. Ça me coûte Ouais, déjà ouais. 1600. Je vais pas payer encore plus. Je peux pas. Et en fait, je n'avais pas compris ce mécanisme-là. J'avais pas, si tu veux, j'avais pas le vocabulaire et la compréhension de la mécanique globale, comment ça marche, pour éviter ces erreurs-là. Et c'était mon. Bah, en fait, ça fait grandir. Mais si j'avais su avant, bah, j'aurais été 10 fois plus loin, clairement. Ouais. Parce Donc que voilà. quand tu vas discuter, en fait, un conseiller en gestion de patrimoine, il va te parler de déficit foncier parce que c'est vrai que c'est la formation qu'on nous donne en banque. Moi, tu sais, j'étais banquier, donc c'est un peu, on nous apprend en fait à faire économiser des impôts aux gens. Donc, on va leur dire, Mmh. voilà, faites tel placement, achetez des appartements où vous avez de la réduction d'impôts, optimisez votre fiscalité, donc ouvrez un contrat d'assurance vie, comme ça, vous allez pouvoir transmettre, etc. Mais c'est jamais basé sur la rentabilité. Euh, Exemple d'un banquier. Est-ce que ça lie à l'endroit ou à l'envers, là? Là, je vois à l'endroit. Enfin, c'est pas bien cadré, voilà, mais c'est ouais. Venture. Ok. Exemple désolé, hein, mais caisse d'épargne. Je rentre de mission, j'ai une prime de 10 000 € qui tombe. Yes, super, qu'est-ce que je vais en faire? 5 000 € dans la cuisine, 5 000 € pour réduire mes impôts. Mhm. Donc, ça a été fait en 2010, ce truc-là. Ok. Et je ne m'en sépare que cette année. On est en 2021. Donc, tu as pris quoi, un contrat Euh, d'assurance cinq- vie? Alors, ça, c'est un des fonds de placement dans l'innovation, FCPI, Fonds commun de placement dans l'innovation, Macéran, Innovation 4. Donc, en gros, le banquier ne te dit pas de problème, prête-moi ton argent, je l'investis dans l'innovation, l'État te fait une réduction d'impôt de 18%, Ok. et donc tu prends ton chèque de 9 000 € que tu ne paieras pas aux impôts, tu le gardes 9 ans, et normalement, tu vas récupérer au moins ta mise. Ce ne sera pas Ok. forcément un rendement de fou, tu vas récupérer ta mise. Bah, ça m'a coûté, j'ai perdu 900, entre 900 et 1 000 € dans l'histoire. Donc, Mhm. effectivement, j'ai eu 900 € de réduction d'impôt, mais ce placement-là m'a coûté 900 €. Ouais, bah, ouais. Donc, en fait, c'est vraiment ça. L'aversion à l'impôt te fait. C'est l'espèce de carotte qui te fait. T'es un vrai âne avec la carotte et on te mène en fonction de ça et non pas sur une vraie analyse sur Sur le cash qu'est-ce flow. que tu fais de ces sous. Ouais. Au fi- Et ça, c'est vraiment ça la révolution au moment de cet achat de colocation. Ok. C'est la notion ouais, d'analyse. Pourquoi je fais ça? Donc, je savais mon pourquoi, mais comment ça va circuler l'argent et ne pas faire de l'impôt une finalité. Parce que sinon, tu fais des bêtises. Et voilà, voilà j'ai reçu Bah, le t'es premier passé, t'as là. switché. Avant, tu étais en mode économie d'impôt. Maintenant, tu es passé en mode cash flow. Investissement. Ouais, Ok. vrai Ok. investissement. Voilà. Excellent. Donc, Donc, tu fais cette colocation. Donc, 4 chambres. Louées chacun. oui, Combien, tu m'as dit? 400, ouais, donc c'est 12% de renta brute. Excellent. Puis après, on est monté à 420 par chambre. Bon, on a eu des déboires après, hein, bien sûr. Il y a eu le Covid et puis d'un coup, on avait des étudiants étrangers et là, pouf, Ouais, ils sont envolé de partis. moineau Mhm. d'un coup. Donc, voilà. Enfin, c'est une colocation que tu louais à l'année. Tu faisais pas de courte durée dessus. Non, Ok. non, non, à Ok. l'année. Ok. Oui, oui, tout à fait. Et il faut savoir que c'est pas parce qu'on fait pas de colocation, qu'on fait pas de location saisonnière qu'on va pas faire un cash flow top. Et sur des grands appartements, tu peux Ouais. régulièrement gagner plus d'argent qu'en saisonnier. Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent bon bref. Non, mais Euh, sur une colocation, à partir du moment où c'est loué toute l'année, puis après, faut aussi, la location courte durée, c'est bien pour faire du cash rapidement,
Mais beaucoup de gens aussi occultent le fait de la gestion. Enfin, tu as quand même des gens qui vont te contacter. Il y a aussi des problèmes à résoudre. Des fois, c'est du stress. Des fois, tu as des locataires qui devaient arriver à 8 heures, 8 heures du soir et qui arrivent à 2 heures du matin et puis ils se retrouvent dans la rue. Enfin, il y a toutes ces choses-là où quand il y a un problème, il faut intervenir rapidement. Donc, c'est quand même, les gens ne C'est un chiffrent pas métier. forcément la valeur horaire qu'ils vont mettre aussi dans la location courte durée. Tu vois, ils vont te dire, j'ai 15% ou 20% de renta, mais ils vont pas forcément chiffrer le temps qu'ils dépensent dedans. Et ça a aussi une valeur, quoi. On va en parler, la valeur horaire. Mm. Donc, du coup, la magie de la SAS. Alors, la banque, en fait, la particularité dans cette opération-là, c'est vu que la banque m'a vu faire un apport important, Mhm. ne m'a pas demandé de me porter caution des crédits. Et Ah ouais, ça, c'était ok. top. Ouais, Mhm, mhm. parce qu'en fait, c'était un arbitrage patrimonial avec en plus un bien qui avait une bonne rentabilité dans un emplacement bien situé. Et donc, on a bien vendu notre truc. On a fait en famille hein, et à trois. Et donc voilà, ça a permis Ils m'ont T'as, pas demandé. t'as apporté Oui. combien? 70 000? Bah oui, en fait, si tu veux, ça fait une opération blanche, c'est-à-dire que j'ai vendu l'appartement 137 000 au prix d'achat, hein, finalement. Mhm. Donc, je prends 9% de frais de notaire, ça fait à peu près, je ne sais plus, 9 10 000 euros. Pardon. Et en fait, j'avais fait des prêts à taux zéro dedans. J'avais un prêt à taux zéro à l'époque. Donc, c'était très étalé. Et j'avais un autre prêt à taux zéro qui était sur 8 ans. Donc, j'avais remboursé quand même pas mal de capital. Et donc, de ce fait, le fait de vendre à la société fait que moi, je récupère l'argent de la vente que je remets directement dans la société. Et du coup, le delta entre le crédit, enfin bref, le crédit que j'avais, que je remets dans la société, fait que, bah, de fait, c'est un apport en compte courant qu'on fait dans la SAS. Et donc, par ce montage-là, la dette disparaît de mon état financier, de Mhm. mes états financiers personnels. Mhm. Et donc, de ce fait, j'ai pu repartir vers une banque et là, bah, j'ai acheté 2 colocations. Donc, Et entre 2 appartements. tu mettais combien d'apport en pourcentage par rapport Pas d'apport. Ah, pas Non, d'apport. non, pas Le d'apport. premier, tu as mis de l'apport? Non, jamais. Jamais. Non, En non. gros, tu Ah, j'ai avais quoi? jamais mis d'apport. Dans la société, en compte courant, tu avais l'équivalent de quoi? De 70 000 euros, c'est ça? Enfin, Ah oui, alors, enfin, si tu veux, c'est ça que je veux savoir. C'est combien tu avais en compte sur société qui disait que ça rassurait la banque? bah, en fait, euh, le truc, c'est que vu qu'il y a eu un achat en même temps qu'une vente, si Mhm. tu veux, c'est que des lignes de compte. Donc, en Mhm. soi, sur la société, c'était 1500 euros de capital social. Donc, chacun a mis 1500 euros. On était à Ok. 3. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est exactement c'est comme un ligne de compte finalement. On dit juste que ce bien-là, voilà, il passe de la main là à la main là. Et puis la valeur de capital restant due, hein, hop, ben, elle est réempruntée finalement, mais je réemprunte la valeur totale du bien, je Mhm. réétale ma dette et le cash que moi je récupère, vu que je le réinjecte et que je l'étale dans les 2 autres biens, parce qu'en fait, oui, je l'ai fait sur l'appartement plus mes SCPI. Ok. Et, Oui, tu as et en fait, fait, ça m'a annulé la t'as fiscalité. fait ce qu'on appelle du refinancement, c'est-à-dire qu'ils ont pris la valeur vénale de ton bien et ils ont Oui, c'est considéré, voilà, ça. c'est ça. Et Et puis, donc, c'était facile parce que les SCPI, si tu veux, tu as une valeur de marché objective. Et en Mhm. fait, c'était pas contestable. Enfin, voilà, j'avais Bon, quand même en des tout billes cas, la banque a concernant. accepté de te prêter sans te demander Oui, de te porter caution à titre personnel, ce qui fait que tu as exactement. pu t'as pu commencer à emprunter. Donc, tu commences à acheter, donc tu as acheté une première coloc et tu as fait, tu me disais, deux opérations, deux autres. Alors voilà, la coloc, c'est pour la partie SAS, société. Ok. Donc là, on n'en parle plus. Enfin, on va plus en parler pendant un an, ce qui est très long. Et donc, j'ai acheté en parallèle 2 appartements. Les deux dans la même rue, faisaient la même taille, donc 93 mètres carrés, 4 chambres. Et puis, le premier, j'ai acheté 70 000 euros, à peu près, 72 000 exactement. Et tout frais compris, j'ai fait des travaux pour 42 000 euros. Mhm. Et donc, alors attends, 72 plus donc fois 1, voilà, c'est ça. Plus, voilà, 121. Donc, l'opération totale, on était à 121 000 euros. Et j'avais budgété pour 50 000 euros de travaux. Ok. Donc, ça me faisait un crédit. Alors après, tu as les frais d'hypothèque, etc., Oui, bien etc. sûr, frais d'assurance, hypothèque, etc. Voilà. Mhm. Donc, ça fait un crédit à 100. Attends, j'ai mon.
ça fait un crédit à exactement 134 000 euros. 134 000 euros, ok. Et ouais, 134 000 euros. Et donc, premier effet, différé total. Donc, du coup, je ne commence à rembourser le crédit que au bout de 3 ans. Ouais, Donc, à partir de l'année prochaine. Ok, excellent. Voilà. Donc, l'appartement 4 chambres, loué 1 600 euros par mois. 400 euros la chambre. Hein, Les travaux, ça t'a pris combien de temps pour tout rénover? Ça m'a pris. Attends, j'ai les dates là. Excuse-moi, je connais pas. Vu que je connais Oui, pas, bah j'ai après, peur des bêtises. 6 mois. On 6 est sur mois. 6 mois. Ok, Ouais. ok. On est sur 6 mois. Et puis, Je vais juste donner un point ouais. de détail dans la vidéo. C'est normal quand on a 35 appartements et qu'on a fait autant d'opérations de ne pas se souvenir de tous les chiffres qu'on a. Parce que c'est vrai que quand on a un appartement, on connaît les chiffres par cœur. Mais quand on en a 35 comme toi, forcément, on ne peut pas tout retenir, quoi. C'est pas possible. Hop là. Donc là, tu as Oui, ton c'est tableau. vrai, c'est Ouais, c'est vrai. pour ça que Ouais, tu as ouais, ton ouais. tableau. Donc 6 mois Ouais. et puis après 1600. Et donc, ce qui fait que pendant 2 ans et demi, tu touches des loyers plein pot sans rembourser à la banque, quoi. Ouais, alors attends, du coup, je vais pouvoir te montrer les photos en passage. Je sais pas si tu les veux maintenant ou Ouais, après. ouais, vas-y, vas-y. Montre-nous un petit peu des photos. J'ai vu que tu avais aussi un fichier Excel avec des chiffres. Division. Tu peux nous montrer tout ça. Ok, super. Donc là, par exemple, cet appartement-là, j'en ai acheté, donc les deux appartements que j'ai achetés en même temps. Le premier, je l'ai acheté 124 000 euros. Mhm. Et donc, ça me fait un crédit de 138 000 et j'ai pas fait de travaux. En fait, j'ai vu le truc tout de suite. Je me suis dit, ben, tiens, là, il y a une opportunité. J'ai négocié un petit peu et puis directement, on l'a mis en colocation. Comme ça, moi, j'ai craqué sur le dressing, en fait. Mhm. C'est tout bête, mais sur le dressing, il y avait déjà 2 salles de bain. Et ouais, j'ai craqué dessus. J'avoue, c'était des petits coups de cœur. Et donc, je savais que j'allais louer 1 600 par mois et qu'en ayant acheté 138 000, bah, j'ai aucun risque financier, quoi. Ok. Clairement, voilà. Et le deuxième, donc la division, voilà, c'était la cuisine du premier. Et donc, le deuxième appartement, lui, il a été mis en division, pardon. Et donc, on est sur les mêmes chiffres. En fait, c'était amusant, puisque dans la même rue, j'avais les deux identiques, qui est passé en location saisonnière et l'autre en coloc. Donc, du coup, d'une certaine façon, ça m'évitait, moi, de rester toujours sur la même chose. Parce que le problème, c'est que si tu fais toujours la même chose, je ne sais pas, c'est une façon, moi, de diminuer mon risque en évitant de Mhm. faire toujours la même activité. Et je me disais, même aux yeux du banquier, le banquier, il a peur de l'allocation saisonnière. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avec le Covid, où d'un coup, pendant 2 mois, tu n'as plus d'entrée. Et puis, tu as tes locations qui s'effondrent. Là, en ayant de la colocation et de la location standard, tu revis. Donc là, on voit les résultats fin de travaux, quoi, sur le deuxième appartement. Ok. Hop là. Ça, Alors, une c'est fois, un appartement exploité en quoi? En location courte durée que tu nous as montré là, là? c'est la location. Alors, c'est la location courte durée. Ok. Et puis, tel qu'il est fait, je peux le faire aussi en colocation, Ok, très puisqu'il bien. a été divisé de cette façon-là, c'est-à-dire que tu as le hall qui est commun, et ensuite 3 appartements à part. Donc, en soi, ça permet d'avoir de la souplesse aussi et de ne pas être bloqué par un mode d'exploitation. Ok. Donc, ça, c'était en 2019. Et ensuite, j'ai reproduit le même schéma. Donc, en 2020. Donc là, ah oui, là, c'était au fur et à mesure, si tu veux, les affaires, tu prends de la connaissance, de l'assurance, de la pratique, et donc ta rentabilité elle augmente. Et donc là, à titre personnel, j'ai racheté un autre appartement qu'on a divisé en deux. Et pour un budget total de 90 009 euros, ça va Mhm. amuser ce chiffre-là, Ouais. ça a créé 2 appartements. Et aujourd'hui, net de gestion, ça fait en moyenne 900 euros par mois. Net de gestion, c'est-à-dire que c'est géré par une conciergerie. Et donc, voilà, moi je compte ce qui tombe à la fin du mois. Donc, ça fait encore du 12% avec quand même pas mal de tranquillité et dont la moitié de l'investissement, c'était les travaux. Et Ok. là, ça a été long. Là, vraiment, ça a été quelques galères parce que sur ce bien-là, en fait, il y a le Covid qui est arrivé. Je l'ai acheté le 9 ou 10 mars 2020. Ok. Et là, quelques semaines plus tard, bim, Covid, tout s'est arrêté. Donc, j'ai pris 3 mois de délai sur le chantier.
Et là, cette banque-là m'a fait un différé seulement d'un an. Donc, Mhm. pas très cool. Donc, j'ai eu que 6 mois de différé pour moi. Donc, le principe du différé, ce qui était cool, c'est qu'au lieu de payer 400 euros de crédit par mois, eh ben, je payais 60 euros. Donc, ça veut dire que, étant donné que mon système il est calculé sur de l'autofinancement, ça ne me coûte rien. C'est-à-dire que tous les mois, j'ai 340 euros qui tombent dans ma poche. OK. Donc, quand tu as 6 mois en moins, ben, c'est un peu dommage, quoi. Mhm. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est pour mes biens à moi. Donc, au final, je me retrouvais en propre avec mon fameux appartement du flot de départ. Les deux appartes, je vais les appeler deux colocs, hein, même si un, c'est une division, pour moi, ça reste comme ça. Et le quatrième, qui est une division en deux. Et en parallèle, avec les liquidités générées, eh ben, j'ai acheté des parts de SCPI encore pour moi, pour avoir un petit peu de cash en plus. Parce que je ne OK. cherche pas forcément à absolument avoir du rendement, du rendement, du rendement. Ouais, tu te Il y a un moment, diversifies. Tu veux aussi après voilà, avoir, c'est aussi arbitrer de quoi ton temps, pas forcément oui, toujours avoir ah oui, des placements qui travaillent pour toi où tu ne sois pas forcément obligé de gérer toi-même. Enfin, on en parlait en off. C'est vrai que moi, j'ai des biens qui sont exploités en courte durée, mais j'ai aussi des biens qui sont loués à l'année parce que ça te permet d'avoir des biens qui tombent de façon passive, quand où tu t'en occupes pas du tout. ah bah oui. Et puis, en plus, cette SCPI-là, c'est une SCPI dite Malraux. Mhm. Donc, en fait, le principe, c'est que c'est une société civile de placement immobilier, hein, donc qui investit dans des appartements qui sont classés monuments historiques. Et donc, pendant 3 ans, tu n'as pas de revenus. Et puis, au bout de 3 ans, tu as des revenus. Donc, c'est faible, hein, c'est 3% environ, 3 ou 4%. Et par contre, tu as une réduction d'impôt de 18% du montant investi, Mhm. cash. Mhm. Donc, en fait, voilà, j'ai utilisé ce système-là pour baisser mes impôts, tout simplement. Et en même temps, surtout, ça reste du patrimonial bien, bien costaud, quoi. J'essaie d'allier les deux. OK. Donc, alors, maintenant qu'on a parlé de moi, on va parler de l'aspect société. Et donc, la puissance de la société, c'est que vous agissez, c'est une personne morale. Vous vous associez à d'autres personnes, donc vous mutualisez les connaissances et vous diminuez votre risque au lieu de la banque et à titre personnel. Donc, pour comprendre, si une société fait faillite, il y a une catastrophe, et ben, dans le cas alors la SAS, je n'ai responsabilité que par rapport aux apports que j'ai faits. Donc là, malheureusement, j'aurais perdu mes 70 000 euros, mais pas les 400 000 de la société, voilà, qui ne OK. vont pas me tomber sur moi. Deuxième schéma, tu as la société civile immobilière. Donc là, tu as une responsabilité illimitée. Donc, Mhm. si tu fais un emprunt de 150 000, si tu te craches, c'est toi qui es responsable, qui devra rembourser. Ouais. Bon, par contre, le fait de le faire à plusieurs, moi j'ai vu l'aspect gestion de patrimonial, de transmission, gestion aussi du risque de couple, hein, parce que la vie fait que parfois tu peux te séparer, hein, Donc ou toi, alors il peut y avoir un décès. t'investis en couple. Il y a une autre personne aussi. Alors on va parler. Oui, j'en ai fait trois. Donc en couple, une autre familiale et une autre avec un ami. Et OK. en fait, du coup, ça s'est enchaîné très vite. Donc, la SAS de départ, elle a continué à poursuivre sa vie. C'est-à-dire que j'ai capitalisé sur l'expérience de la division. Et en parallèle, j'ai lancé sur la première SAS un autre achat avec une autre division en 3 appartements. Donc, ça faisait une opération globale à 152 000 euros. Et puis là, on a des revenus en moyenne de 1 800 par mois sur cette opération-là. Donc là, ça fait, on voit tout de suite, hein, le cash flow, il est quand même beaucoup plus important, hein. Donc on arrive déjà à l'ordre de 14% de rentabilité. Et donc en fait, mon objectif de cette SAS initiale, c'était qu'elle soit vraiment à l'autofinancement. Donc Mhm. en ayant la colocation et en ayant ce deuxième bien, on était sûr d'avoir une petite marge derrière et que ça ne coûte rien. C'est vraiment D'accord. l'objectif, c'était ça, quoi. OK. Donc, quand je reviens à ma situation de départ, ça me coûtait 1 600 par mois. Et en 2 ans et demi, en ayant fait les bons arbitrages, j'arrive à ça ne me coûte plus rien et ça me rapporte un petit peu. Mhm. Donc c'est pour ça que si j'avais eu les bonnes règles au départ, dès le départ, ça m'aurait rapporté un petit peu. Alors on ne cherche pas à gagner des cents indébiles, hein, bien sûr, mais les ruisseaux faisant des rivières, voilà, c'est comme ça que j'ai vu la chose.
Donc, ça y est, c'est fini pour la SAS. On a arrêté d'investir depuis 2 ans. On captait tranquille. Et donc, en parallèle, en couple, on a monté une SCI et une SAS. Mais la Mhm. SAS, on s'en est pas servi pour l'instant. Et donc, la SCI, on a acheté donc 4 biens, les uns après les autres. Donc, on a acheté encore une colocation. Donc là, c'est un investissement de 101 000 euros, 101. Tu as acheté où? Et en Normandie. Mhm. Là, en fait, là, on a fait 25 000 de travaux. Alors, je vais montrer une ou deux petites photos parce que c'est là que les ennuis ont commencé. Donc, dans l'appartement, voilà les ennuis qu'on a eus, hein. Donc, le plancher n'était pas droit. On avait 6. Alors, on a acheté un appartement. La petite histoire, c'est que le vendeur, en fait, avait mal choisi sa locataire, avait Mhm. été trop vite. Et du coup, il n'a pas écouté le conseil de l'agence. Et la fille, en fait, elle a arrêté de payer les loyers en octobre. Ok. Elle s'est barrée. Elle a Mhm. laissé les clés à n'importe qui, à des squatteurs. Les squatteurs, ils ont, comment dirais-je, ils ont tout cassé, enfin tout cassé. Oui, ils ont cassé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils ont donné des coups de poing sur les seuils de fenêtres. Donc le plafond était défoncé. Les coups de pied dans les murs, l'échelle qui menait au grenier qui était défoncée, enfin, etc. Et en plus, donc je l'achetais en connaissance de cause. Donc du coup, on l'achetait avec une décote. Et il s'avère que quand on a fait les travaux, on a vu que les travaux de rénovation qui avaient été effectués dans l'immeuble, en fait, ils avaient été mal faits. D'accord. Cet immeuble-là, en fait, ça a été une vente à la découpe qui avait été faite 4 ans plus tôt. Et ça a été fait quand même dans l'urgence parce que la SI de l'époque, elle avait des dettes. Et voilà. Donc là, par exemple, sur cette photo, on voit que ben, le sol n'était pas nouveau. Donc il a fallu Mhm. ouvrir, refaire. Au lieu d'avoir que 2 dégâts des eaux, on en avait 6. Donc 2 du toit. Ensuite, on avait un problème au niveau de la cuisine. Et puis en ouvrant un deuxième problème au niveau de la cuisine, donc par exemple, tout simplement le robinet qui n'était pas étanche Ok. dessous, donc ça a défoncé. Dans la salle de bain, mauvaise étanchéité au niveau du robinet d'alimentation du lave-linge. Donc pareil, dégâts des eaux. Les toilettes pas étanches, la douche mal faite. Du coup, les joints pas étanches, bah, il a fallu changer le sol. Ils Et avaient, galère, galère, galère. ils avaient Comment? ils avaient embauché un plombier de compétition, quoi, pour faire Je l'appart, sais quoi. pas. Je Mais, sais pas ce qu'ils ont fait, mais voilà. Là, bon, là, c'est une photo après travaux. Mais en gros, ce tuyau-là, je sais pas si on voit ma souris. ouais, ouais, ouais. Voilà, ce tuyau-là n'était pas étanche, ça avait coulé dessus. On a dû changer le sol là. Ici, il y avait une douche. On a été obligé de changer le placo derrière et tout. Tout était rouillé. Donc, ça fait partie des mauvaises surprises qu'on peut avoir en faisant des travaux. Ah, Et c'est difficile de voir tant que tu casses pas tout, et c'est difficile à voir à ah ouais. l'achat, quoi. Ouais, mais du coup, d'où le fait de quand même essayer de bien acheter et toujours de garder de la marge quand même C'est- dans les travaux. je Et vais puis, je vais donner ouais. mon avis sur ça, Jean-David. C'est pour ça que j'aime bien acheter des biens anciens tout pourris, où ça n'a pas Oui. été refait, où t'as pas de placo de Béatrice. Moi, si tu veux, en fait, c'est un petit peu bizarre, mais quand tu vois des biens tout refaits, avec coquets partout, placo de Béatrice, c'est très bien, mais moi, je me dis toujours, il y a quoi derrière il y a Mm. quoi derrière le placo? Qu'est-ce que je vais Oui. trouver? Alors que tu vois, quand j'achète un bien dans l'ancien, dans son jus, bah certes, la plupart des gens, ils prennent peur parce que c'est tout cassé, c'est tout moisi, mais au moins, tu peux voir, en fait, l'état de l'appartement tel qu'il est, quoi. Et là, quand tu l'as acheté, il avait été, entre guillemets, déjà rénové, mais tu pouvais pas voir les Il était malfaçons, quoi. cassé. Non, Ouais. non, il était cassé. Franchement, je savais qu'il y aurait des choses à faire. C'est juste qu'on a eu plus de mauvaises surprises que prévu. Et puis, bon, et malgré tout, s'il avait été propre, il aurait valu au moins 140 000 euros. Ok, Donc, ouais. voilà, j'avais une plus-value latente. Je le savais. L'investissement de départ était quand même sain. C'est juste que, bon, bah, voilà, on a eu des mauvaises surprises. Mais c'est pas grave parce qu'après, derrière, on est quand même reparti à zéro et on est reparti sur des bases saines. Mhm. Donc là, tu vois, en fait, le Bon, vendeur, ça t'a ouais. eu pour combien, en fait? Ça t'a quoi? Ça t'a retardé au niveau des travaux et t'as dû payer plus cher, j'imagine? Ouais, j'avais budgété 20 000, 26, 27 000. Mais attention, c'est parce qu'on a mis la main à la pâte, hein. D'accord, ok. Là, clairement, c'était à côté de chez nous. Voilà, là, tu vois le résultat. C'est pas C'est très venu, bien. je veux dire, avec un artisan comme ça va te coûter 35, 40 000, hein.
Ok. Là, on a fait quand même du travail nous-mêmes et ça nous a pris 4 mois de travail quand même. Ok. Pas mal de soirées et tout. Pour Oui, rénover vas-y, je t'écoute. pour rénover tes appartements, c'est toi qui choisis tout ce qui est déco ou ta femme ou Alors, vous faites aider? Comment ça se passe? là, on a pris une décoratrice d'intérieur. Ok. Voilà, donc elle a donné les thèmes. Donc là, Mhm. par exemple, là, on a la salle, la principale. Tu vois, j'aurais jamais pensé à mettre la tapisserie au milieu, tu vois. Voilà, la tapisserie, c'était, voilà, ça se fait, c'est has-been, quoi. Ben non. Et le thème, c'était, voilà, la mer. Hein. Mais ça se Bah voit, tiens, ça se voit, ça se voit. ouais, alors petit conseil, évitez d'acheter ces chaises-là, là, ça tient plus, non, non, C'est les trucs Ikea, c'est une Maison du Monde. maison du monde, ouais. Ok. Ouais. Bon, après, mais il y a, ouais. Donc là, une première chambre comme ça, 15 mètres carrés. Une deuxième, ça va être plus petite, fait 12 mètres carrés, mais bon, je l'aime bien avec les couleurs. Hein. Et puis la salle de bain. Alors, nous, on est parti sur tout équipé. Ok. Alors, c'est un parti pris. Il y a du pour, il y a du contre. Bon. Là, ici, c'est le sèche-linge, et puis de l'autre côté, tu as un lave-linge. Ah, mais c'est Mais bien, bah, les gens voilà. peuvent s'installer, ils ont plus qu'à poser les valises, tu peux louer un peu plus cher. C'est des biens qui sont extrêmement faciles à louer. Ah oui, ouais. Ça, C'est-à-dire que tu mets l'annonce en 2 jours, c'est loué, quoi. même pas. Ouais, Même ouais, pas. ouais. On a mis l'annonce, on a été débordé de demandes et on aurait dû louer plus cher. Donc, on a Ouais. loué 370 la chambre hors charge. Donc, ça fait voilà, 420 avec les charges, même pas. Et petit à petit, on monte un peu le loyer parce qu'on apporte quand même énormément de valeur dans ce bien. Donc, voilà, faudrait. Voilà, ça ne les vaut pas. Ok. Donc, après, donc, une première coloc. Et ensuite, on a acheté un immeuble. Donc, un immeuble de 4 appartements. Et je savais qu'on partait sur un truc compliqué. En fait, l'achat, c'était 130 000 euros. Et voilà. Là, tu as dit que tu voulais pas de BA13, hein, on est d'accord. Hein. Mhm. Bah, écoute voilà, je vais te montrer un truc sans BA13. Hop. Ah, Donc, après, je les prends en BA13, mais c'est vrai que je préfère voir, j'aime bien voir les murs, en fait. Ah, bah écoute, je te présente du mur. Voilà. Vas-y. Voilà. On a tout cassé. Ok. Voilà, tout cassé. Donc là, gros chantier, là. Avec du Oui, et gros en œuvre fait, et tout, hein. ouais, alors normalement, un marchand bien, il essaye d'éviter les gros œuvres. Là, on a dû faire une tranchée pour l'évacuation des eaux de pluie, pour Mhm. faire propre. Et après, on s'est rendu compte que les eaux usées, c'était pas bon. Donc, on a fait une deuxième tranchée pour les eaux usées. Mhm. Au niveau du plafond, on voit c'est cintré. Donc là, tu vois, Ouais. là, c'était pendant qu'on a refait la structure en mettant des espèces de. Des Je IPN, perds mes mots. Hein. des Comment IPN, tu dis? des IPN. Ouais, des IPN, mais en fait, on en a mis 13 comme ça. Ok. Donc, on a renforcé la structure du bâtiment. Le truc sympa, c'est que c'est un premier immeuble et derrière, tu as une espèce de maison. Et entre les deux, tu avais une terrasse. La terrasse, quand j'ai ouvert le BA13, elle s'effondrait. Donc, on a dû refaire la terrasse. Mhm. Ça fait un an qu'on est sur le chantier, c'est pas totalement terminé. Et alors, attends, je vais montrer. Voilà, la petite maison derrière, tout cassé. Je te raconte pas l'évacuation des déchets. Pour la petite info, quand on fait des travaux, c'est bien de faire la démolition soi-même. Ça permet de se rendre compte de ce qui se passe. Et puis, c'est facturé très cher par les artisans. Bon, par contre, voilà, c'est beaucoup d'huile de coude. Donc c'est toi qui as tout Et démoli. voilà. Ouais, on a Ok. tout démoli. Mhm. Donc là, par exemple, la petite surprise, c'est ça. Ça, c'était un mur porteur. Donc, ça tenait Ok. juste sur une petite pile de briques. D'accord. Ok. Ça, c'était pas prévu. Donc, on a dû renforcer la structure, remonter tout et repartir sur un truc clean, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est l'autre mauvaise surprise dans la maison. Ici, tu avais un placard devant, donc Mhm. tout pourri. Je l'ai cassé et derrière, tu as le linteau qui a cassé. Ok. Et Oui. donc, le mur, ensuite, finalement, il tenait plus, il est tombé. Et j'ai dû refaire, si on voit ma souris, tout ça, on a refait le mur entièrement. Ok. Ouais, donc gros chantier là. Ouais, la gros chantier. Donc, il y a quand même une progression dans les chantiers. Celui-là n'est pas terminé. Et à Il chaque sera fois, terminé dans un mois. tu bossais avec la même équipe d'artisans ou enfin comment tu t'y prenais pour Ou- trouver tes équipes de rénovation? Alors, pour les premiers appartements dont on a parlé, le deal, en fait, c'était avec la conciergerie. Le frère du gérant faisait les travaux. Mhm. Et donc, mon idée, c'était un deal gagnant-gagnant. Lui, il récupère un bien avec une rente. Il maîtrisera ce qu'il veut parce que du coup, il part à zéro, il va l'équiper comme il faut. Et puis moi, je me suis en moins embêté par les travaux. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont fait 3 chantiers. Ok. Et
Et ensuite, dans l'autre ville, donc en Normandie, là, on a eu des déboires, hein. J'ai fait appel à une courtier en travaux Mhm. avec l'objectif d'avoir une maître d'œuvre. Parce que comme ça, elle coordonne les artisans et tout. Nous avons vendu un petit peu de rêve. Et donc, on a acheté l'immeuble en octobre. Alors, l'achat, c'était 135 000 euros et j'avais prévu 70 000 euros de travaux. Mhm. In C'était close coordination with. Vraiment c'était- proche de. c'était optimiste, hein, vu le Oui, chantier. oui, en fait, ça a été fait avec elle, hein. Donc, Ok, ok. l'évaluation, on a fait passer les Ça, artisans. ça me paraît très peu, Euh, mais oui, bah oui, je confirme. Et donc, on l'a fait, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, avec les artisans. Et donc, achat en octobre. Les travaux. Donc, en fait, je n'étais pas pressé parce que j'avais 3 appartements qui étaient loués dans cet immeuble-là. Donc, j'avais que le rez-de-chaussée à faire. ok. Et donc, si tu veux, j'avais déjà 1 000 euros qui tombaient tous les mois. Mhm. Donc, et en plus, avec le différé, j'étais pas en stress. Donc, j'ai fini les appartements de la colocation d'avant, là, c'est que je viens de présenter. Et en parallèle, bah, on a commencé à démolir tranquillement et à découvrir tous les ennuis. Et le chantier a commencé en janvier, vraiment en janvier de cette année. Et ouais, on a été de surprise en surprise. L'électricien m'a planté. Donc, j'ai dû faire l'électricité, vu que j'ai des connaissances un peu là-dedans. Bon, ben voilà, c'était fait. Et puis, on a embauché des gens en direct, en plus des artisans de l'entreprise qu'on a pris en côté en travaux. Et donc, tous les gros trucs qu'il y avait en plus, on les a fait nous-mêmes. Donc, en Mhm. gros, ça a été beaucoup, beaucoup de travail, vraiment. Donc, sur le budget de l'enveloppe totale, on était sur 220 000 euros de crédit. Les travaux, à l'heure où je te parle, ça nous a coûté en réel à peu près 100, 102, entre 102 et 105 000 euros. Ok. Mais je sais que ce rez-de-chaussée-là, si tu veux, quand j'ai acheté, c'était une surface gratuite. Je l'ai considéré dans ma tête, voilà, je fais de la construction, je sais qu'il y a tout à casser. Le premier, la renta, elle est à quasiment 10%, hein. 1 000 euros pour 100. Allez, on va dire que le sol, je l'ai acheté 10 000 euros. Mhm. Donc là-haut, 120 000 et 12 000 à l'année, donc ça fait 10%. Et le rez-de-chaussée, j'avais prévu que je le louerais en location saisonnière et donc que je le louerais à 50 euros la nuit. Donc Ok. 1 500 par mois. Tu vois, l'idée, c'est ça, un Bon, peu moins. sur l'opération, tu restais quand même gagnant. Ah oui, 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 oui. Mais c'est beaucoup de travail. C'était pas ce que tu avais, voilà, mais c'était beaucoup de travail. Si c'était à refaire, tu le referais ou pas? Oui, 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 Ouais. vraiment. Ah, Mais en fait, je ne passerai pas par la courtier en travaux. Je prendrai le temps de sélectionner moi-même les artisans. Voilà, il y a plein de petits détails que je prendrai moi-même. Mais c'est clair, je ne passerai plus par la courtier en travaux. Clairement, clairement. pourquoi? Vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben moi, je voulais un maître d'œuvre parce que mon temps, c'est précieux. Et Mhm. j'ai pas eu de maîtrise d'ouvrage. Donc, j'ai dû coordonner moi-même les artisans. Et dans ce cas, c'est pas la peine de payer l'intermédiaire, quoi, Bah, en fait, clairement. si tu veux, c'est vrai que tu as différents courtiers en travaux. Tu en as certains qui vont venir suivre les chantiers où ça va être sérieux, enfin, qui vont coordonner les artisans, et d'autres entreprises qui vont travailler un petit peu comme des boîtes d'affiliation. En gros, un C'est peu comme ça. allié à Amazon, quoi. Tu fais le clic, ils prennent la com, ils te mettent en relation, et puis après, débrouille-toi, quoi. C'est ce Voilà. qui s'est passé pour toi? Oui, et je vais te donner un exemple. L'électricien n'est pas venu, donc il m'a remboursé. J'ai fait un acompte, hein, c'était 5 000 euros sur une Mhm. enveloppe de 26 000. Et non, pardon, bref. Et il me dit, oui, ben, je vous rembourse 2700. Hein, quoi? Et en fait, ben, la com, je suis toujours en réclamation et la courtier en travaux, elle a déposé le bilan. Donc, D'accord. j'étais un peu gavé. Voilà. Et Bon, elle prenait 10% des travaux. ça fait partie un petit peu des risques du métier. Et tu vois, ce que tu es en train de dire, il y a certaines personnes qui sont en train d'écouter cette vidéo et qui vont dire, ben voilà, c'est pour ça que moi, je ne ferai jamais d'immobilier parce que à un moment donné, il peut arriver qu'un locataire paye pas. Parce qu'à un moment donné, la courtière en travaux disparaît. Et en fait, ils vont faire une opération, mauvaise opération, et ils vont se dire, bon, bah, du coup, ça ne vaut pas la peine. Alors que ça arrivera forcément d'avoir des problèmes, mais l'important, c'est que sur le bilan de toutes tes opérations, que tu sois gagnant au final et puis que tu reproduises plus les mêmes erreurs par la suite. C'est vrai que généralement, les artisans, quand je les sélectionne, je prends des entreprises des rénovations et je demande à aller visiter des chantiers qu'ils ont déjà fait. C'est ce que j'explique dans le programme, hein. Tu as vu, C'est ce que j'ai fait. ouais, Mm. et ensuite, je leur demande un délai, je leur mets des pénalités en cas de retard. Je vérifie aussi, bah, tu sais, quand tu vas déjà visiter du chantier, tu peux discuter un petit peu avec les clients pour qui ils ont fait le chantier. Et puis après, bah, un suivi toutes les semaines. Puis tu les payes en plusieurs fois, quoi, pour pouvoir les motiver. Je paye pas d'avance. Ce qui fait que quand tu leur dis bloque les fonds à l'avance,
ça évite de te retrouver avec des ardoises. Enfin, après, ils peuvent toujours partir, si tu as fait un acompte de 20%, ils peuvent toujours partir avec l'acompte, mais tu vois, ça permet de limiter le risque, de limiter la casse, Oui, quoi. Mm. tout à fait. Mm. Alors moi, ça, je l'ai appliqué. Maintenant, c'est vrai que sur ce chantier-là, il y a eu plus de tuiles. Mais en fait, il y a une progression aussi dans les chantiers. C'est-à-dire que tu pars pas dans un truc comme ça sur ton premier. Ou alors, voilà. Oui, 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 Voilà. bien sûr, C'est-à-dire bien que, sûr. et puis on part avec la foi. C'est-à-dire que dès le départ, moi, je voulais vraiment faire le patrimoine. Enfin, voilà. J'ai une vision vraiment très long terme. Donc, du coup, on part pas là-dessus. C'est pas le premier. Oui, Si tu oui, pars bien sur le sûr. premier, mais voilà, costaud. Oui, Maintenant, disons que j'avais mon business plan. Ouais. c'était pas un deal réservé à un investisseur débutant, sensible, Non. émotionnel, quoi. Clairement. Oui, oui. Ok. Pardon. Oui, 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 non, clairement. Et puis, voilà, bon, il faut. Quand tu vois le bout, après, vu que j'avais d'autres locations à côté, je savais combien j'allais en tirer. Et puis, encore une fois, les éléments de base étaient cadrés au niveau financier, c'est-à-dire que je n'avais pas de crédit à tout plein à rembourser. Donc, au lieu de payer sur cette partie-là en vitesse de croisière, je crois qu'on est à 1100 par mois, à peu près Ok. 1100, 1150. Je ne paye que 66 euros par mois. Ouais, parce que tu as 70-80. mis un différent en place. Ben oui, Excellent. ben oui. Donc du coup, mais c'est ce qu'il faut faire quand on a des grands travaux comme ça. Effectivement, et puis d'autre part, Mais c'est ce qu'il faut faire, encore faut-il le savoir, hein. Tout le monde ne le sait pas. oui, il faut se former, c'est tout. Il faut lire, prendre le temps de lire et pas lire. Enfin voilà, c'est tout. Mais moi, j'ai mon petit parcours. Voilà, j'ai fait les boulettes, mais j'y suis allé de façon progressive globalement quand même. Ok. Et ça, Mais on c'était, peut avoir des emmerdes. Clairement, et, ça fait partie du jeu. et ça, c'était ta dernière opération ou tu en as fait d'autres après? Oh non, je l'ai fait d'autres. Ah, ok, ok. Non. Non, après, on a fait un autre de 6 appartements. Un Là, autre il n'y avait immeuble. que le rez-de-chaussée à faire. Ouais, un autre immeuble. Et ensuite, Tu t'es dit acheter des apparts à découper. Maintenant, tu vas faire du gros, quoi. bah, ben oui, mais parce qu'en fait, un truc tout simple, c'est que c'est les syndics. Les syndics, c'est casse-pied. Hmm. Là, l'idée, c'est d'avoir quand même le contrôle. Et là, ben, tu rendais compte et tu t'occupes vraiment des gens. Ouais, Enfin, bien après, sûr. tu t'occupes vraiment. Donc là, oui, 6. Là, ça a été notre opération, oui, sympa. On l'a Comment acheté tu fais 160 toujours 000. pour continuer à obtenir des financements? Les banques, à un moment donné, te disent pas, attends, c'est bien gentil, mais là, ça fait beaucoup, quoi. Il y a il faut être carré, clairement. Mhm. Enfin, ça s'improvise pas. Moi, j'avais montré un des rendez-vous que j'ai eu à la banque. Enfin, moi, je fais ça maintenant systématiquement. Je demande de bons conseillers. Donc, je ne vais pas le dire là. Je préfère que les gens prennent une formation et apprennent parce que il y a des. En gros, maintenant, je demande le conseiller en gestion patrimoine, le conseiller patrie, ou alors, Ok, vu que je suis en société, je demande le conseiller pro. ok. Je ne vais pas demander le conseiller de base parce que, enfin, de base, entre guillemets, Bon, non, mais aujourd'hui, tu je te peux y parle aller de base, d'aujourd'hui. hein, tu sais, il a 3 semaines de formation et puis il est mis sur le terrain. Donc, tu peux appeler ça un conseiller de base, hein. Oui, ben voilà, oui. J'ai eu des. Voilà, je veux Il pas. est, il est recruté avec un BTS commercial, le mec. Donc, il n'a pas Ouais, forcément de notion d'économie ou quoi que ce soit. Enfin, je te le dis. Enfin, c'est pas pour être oui, oui, méchant oui, avec la oui. plupart de mes anciens collègues, mais il connaissait pas grand-chose aux finances personnelles et à l'investissement immobilier. Et puis c'est un deal. Si tu veux, le marché, le banquier, c'est mon ami, de cette Mhm, façon. On fait un deal. C'est-à-dire mhm. que moi, je lui donne des sous, il me donne des sous. C'est-à-dire que j'accepte de prendre des produits, j'accepte de prendre quelques assurances vie chez lui, j'accepte de prendre des assurances chez lui, j'accepte de ne pas pinailler sur des détails qui sont. Voilà, le taux, je ne vais pas pinailler là-dessus. Par contre, je vais me concentrer sur le cash flow, donc le différé, je vais me concentrer sur la modélisation des séances. Je vais me concentrer sur la possibilité de faire des suspensions de crédit quand j'en aurai Mhm. besoin en cas de coup dur. Voilà, des choses qui sont essentielles pour moi. Ensuite, je fais très, très attention à la gestion des flux de trésorerie. Clairement. C'est-à-dire que je fais tout ce qui arrive avec Zapart, etc. Tout de suite, je le place. Je fais des placements au fur et à mesure. Si tu veux, c'est un chemin. Il y a un bouquin de Kiyosaki qui s'appelle Guide pour investir. Ouais, Et en ouais. fait, il explique que tout ça, c'est un cheminement. Si je dis ça aujourd'hui, on va dire, ouais, enfin, je vais être un stratosphérique. Non, il y a vraiment une voie d'amélioration, enfin, d'apprentissage. Et ensuite, le- il est vrai que ma conjointe avait un peu de patrimoine par la suite, dont elle a hérité en cours de route. Et donc, en mettant en valeur les actifs qu'on avait, ça nous a permis de continuer. Mais de base, c'est vraiment ce qui est le point clé, c'est la présentation de ton dossier bancaire. C'est ultra important. Mais Et la présentation, c'est t'as acheté en société déjà.
Donc, au bout d'un Oui. moment, voilà, la société, ben, on voit que les bilans sont positifs, que tu fais du cash flow positif. On voit que tu as mis en place des différents emprunts. On voit que les biens que tu as achetés, tu les as achetés en dessous du prix du marché, qu'ils ont une valeur de revente supérieure. Tu as du cash, tu présentes tes dossiers, c'est carré. Donc, forcément, après, les banques vont te suivre. Puis attends, l'immeuble là, j'ai acheté 160 000 et Mhm, on a 2 200 € de revenus locatifs par mois. mhm, mhm. Où est Ouais, le ouais, risque? ouais, bien Et sûr. il y a des banquiers, petit à petit, tu progresses, tu apprends aussi. Le banquier, le dernier que j'ai, il m'a dit, mais en fait, ça dépend de la politique de la banque. Il y a des banques qui veulent avoir, à un moment, ça change même dans l'année, ils veulent chercher des biens avec du rendement. Un jour, ils vont chercher du patrie, un jour, ils vont chercher à financer plutôt des établissements, des commerces. Et donc, en allant voir plusieurs établissements, en discutant avec les gens, on apprend à savoir aussi ce que veut la personne en face, quoi. Mhm, bien Et sûr. voilà, c'est en fonction. Donc après, celui-là, on n'avait pas grand-chose à faire. On a mis un appartement en location courte durée et les 5 autres en location standard. Donc Donc, ça c'est fait sur 5 l'année. fois 300. OK. 5 fois 300 € et puis après, donc ça vaudra 700 € net de Airbnb. Donc tu arrives à près de 2200. Et après, on a Excellent. acheté, là, l'investissement cool, c'est le studio à 13 500. Et là, Tu as des photos? là, ouais, 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 ouais. Hop là. Alors, là, dans les formations, on parle aussi de la gestion du temps. Et Mhm, donc, la gestion du temps, elle est fondamentale dans tout ça. C'est relativiser sur ce qu'on fait. Alors, tiens, je vais montrer la photo. J'ai calculé que sur cet investissement-là, j'ai passé 2 semaines à temps plein de travail. mhm. Vraiment. Donc, on se fait des montagnes dessus. Tu vois la photo là? Ah, très bien, je le vois. Donc, j'ai acheté ça. Donc, ça, c'était l'annonce, hein. Voilà. Et donc, Tout, achat tout, tout ce qu'on en. aime, tout ce qu'on adore. Oui, ben oui. Il y a, Quand tu rentres comme ça, tu sens le pourri, tu dis, Ouais, ça c'est sent parfait. l'argent. Ça sent Pour l'argent, là. rigoler, tu dis, ça Ouais, sent non, c'est ça, l'argent. c'est ça. Tu sais que le cash va rentrer, là. Donc là, 13 500 € d'achat, frais d'agence inclus. Donc avec les frais de notaire, on est à 19 000 € environ, 10 000 € de travaux. Allez, 12 000. 12 000. Je suis allé voir la banque pour un crédit, il m'a dit non, je refuse de te financer ça. Je dis quoi? Mais attends, je vais te le faire un rendement à 20%. Non, non, tu fais un préconso. Bon, d'accord, préconso. Ok. Donc, du coup, alors tiens, une petite vidéo là. Hop, parce qu'en fait, je rentre maintenant. Quand tu rentres dans un appartement, l'idée, c'est que tu prends en vidéo l'ensemble, en prenant son temps, tu vois. On fait Mhm. le tour. Du coup, tu vois, on note. Ah, tiens, les prises électriques sont là. Tiens, le mur là, est-ce que je le fais tomber ou pas? L'autre, les prises électriques, etc. Et tu décides tout ton plan tout de suite. Tu utilises des applications comme Magic Plan. Magic Plan, en un immeuble de 3 appartements, je te fais le plan en 1 heure. Mhm. Donc voilà, là, on voit l'appartement. Tu vois, la neige là, on était en hiver. Ok. Et donc, on se rebalade. Deuxième partie, clac, la pièce. Voilà, on regarde les toilettes. Tu vois, en 2 minutes, j'ai un check global de l'appartement, de tout ce qu'il faut faire. Mhm. Ouais. Je, Et après tu apprends à tout optimiser. Ah, excuse-moi, je vais repartager parce que je vais montrer ce que ouais, ça je donne fais, à la fin. je C'est ça fais qui est. pareil quand je rentre dans un appart, je fais des vidéos parce que derrière, après, tu sais plus s'il y avait, comme tu dis, une prise électrique ou si la fenêtre était placée à tel ou tel endroit. Enfin, c'est pas mal, ouais. Et puis, il y a plein de choses que tu vois pas sur le coup, en Non, fait. non. Sur le coup, parce qu'en plus, souvent, des fois, tu passes par un agent immobilier qui est en train de te parler ou tu as le propriétaire qui est là, il te parle et ça te déconcentre. Alors que quand tu revois les choses à froid, c'est intéressant. Bah après, tu peux aussi aller le visiter une deuxième fois, hein, par la suite. Oui, mais quand Et tu as 2 heures c'est de mieux. route pour y aller, Ouais, ouais, bah voilà, tu apprends à optimiser ton temps. Vraiment Mhm. optimiser, optimiser, optimiser. Et voilà le résultat, quoi. Donc là, on reconnaît la fenêtre où il y avait le radiateur, la cuisine. Voilà la partie. Bon, il n'y a rien Sur à la faire. décoration, tu restes fidèle à toi-même. C'est toujours la même décoratrice d'intérieur qui est intervenue ou là, Non, t'as là, c'est nous. copié ce qu'elle avait fait et tu l'as reproduit ailleurs. Bah, en fait, Ouais, tu les fais tous un peu non. dans les mêmes thèmes, quoi, au final. Ouais, ça dépend. Oui, plus ou moins. Mhm. Le dernier, il va être. Alors, moi, je ne vais pas présenter les photos sur le dernier, où là, vraiment, on a fait une autre décoratrice intérieure. On va faire un truc avec.
une mezzanine avec un filet de bateau. En fait, tu pourras dormir dans un filet comme si tu étais dans un catamaran, tu vois. Et tu fais Mhm. plein de choses comme ça. Donc là, c'est une autre décoratrice d'intérieur. Là, Non, c'était mais là, facile. c'est bien. Là, on voit, en fait, on voit que tu as rénové, mais c'est du basique. Enfin, t'as pas mis du très cher. Mais en même temps, au niveau de la déco, c'est sympa. Enfin, je veux dire, les gens voient les Alors, photos sur le. oui. Alors, pour info, ce qu'il faut regarder, alors je ne vais pas jouer l'expert de machin, bref, mais ce qui est important, c'est que ça dure. Le parquet, je n'ai pas pris un parquet de base. J'ai pris un Ouais. parquet à 19-20 euros le mètre carré. À Ensuite, fort passage, t'as pris des trucs qui sont ouais, résistants, ouais, ouais. ouais, ouais. Parce que ça Très s'abîme important. vite, ouais. Ouais, Ouais. là, tu vois, le radiateur, c'est le même que quand on a acheté. Erreur. Bim, ça n'a pas raté. Donc, on a terminé le boulot le 19 juillet. 23 juillet, madame a couché, tu vois. Donc, ouais, en plein dedans. Et 2 mois plus tard, j'ai dû changer de radiateur. C'était un Ok. radiateur à fluide. J'en veux plus, clac. Maintenant, c'est que du radiateur à sèche, tu vois, et tu mets des radiateurs avec des céramiques. Et tu penses comme ça. Tu penses vraiment des trucs qui durent. Éviter les trucs de merde qui vont lâcher de suite. Le meuble là, tu vois, c'est un meuble qui coûtait un petit peu plus cher et voilà, on fait attention à ce que ce soit un peu plus costaud. Ouais, Le ouais. lit, Si tu prends de le l'aggloméré, lit, tu il a mets un coup l'air dedans, ça tombe par terre. Ouais, le lit, il a l'air un peu basique, effectivement. La structure, elle est simple. Par contre, le matelas, on prend du matelas de qualité, vraiment Mhm. de Mhm. bonne qualité où les gens se sentent bien. L'isolation, tu fais attention à ça, que d'une part, tu n'aies pas des factures de chauffage pas possibles. Il y a un appart là, une division, on a mal fait l'isolation. J'ai 120, 130 euros d'électricité par mois dessus. Bah, clairement, ça fait mal. Tandis que Mhm. sur celui-là, je suis à 50, tu vois. Mhm. Donc, c'est des choses comme ça qu'on apprend à optimiser. Tiens, on revoit le radiateur, là. Paf. Ok. Donc, voilà. Hop, Non, mais celui-là, joli. le pas cher, c'est mon grand-père qui me dit ça, le pas cher, le cheap, le pas cher, ça coûte très cher. Parce Oh que quand oui, oui, au final, tu es obligé de changer, tu as des problèmes et voilà, il faut prendre de la qualité, hein. Pas forcément oui. faire ta salle de bain en marbre, mais prendre des matériaux de qualité, quoi. Et que ce soit bien posé surtout. Exercice en qualité, ouais. Ensuite, on a acheté sur cette société un immeuble de 3 appartements pour 90 000 euros. Et là, voilà. Là, petite leçon d'humilité. Tu commences à te dire, ah, t'es fort, t'es trop fort, il n'y a pas de problème, voilà, tu sais faire. Eh ben non. L'appartement, je voulais l'acheter, alors ça s'appelle une vente à terme. C'est-à-dire que Mmh. je fais un crédit auprès du vendeur. Et donc, au lieu de faire un emprunt à la banque, tu vois, c'est une idée, c'est d'éviter la banque, parce que quand tu empruntes, voilà. Donc, du coup, je le payais sur 13 ans. Donc, hop, là, divisé par 13. Voilà, ça fait une mensualité de 580 euros par mois et je devais payer les frais de notaire. Donc, ça faisait 7 000 euros à sortir de ma poche. Et moi, je voyais une enveloppe de travaux de l'ordre de 10-15 000 euros. Et puis, en fait, il y avait plus que ça. On est autour de 35 000. Et donc, du coup, je suis passé par un crédit bancaire standard sur 20 ans Mhm. avec 2 ans de différé. Et donc, cet investissement-là, il sera mieux que dans beaucoup de monde, je suis d'accord. Mais donc, on sera à un rendement de 10% à peu près, puisqu'on va louer chaque appartement à 350. Donc, ça fait 1 050 par mois et on emprunte 120 000. Et en fait, j'ai une technique. J'ai augmenté mes devis. Du coup, j'ai dit que je faisais l'apport sur la partie travaux. Et du Mhm. coup, je fais les travaux un peu moins chers. Du coup, je fais l'opération encore sans apport. Parce que les banques elles commencent à me demander l'apport. Mais vu que l'opération que j'avais achetée elle était déjà bien rentable, bah, je pouvais me permettre de faire des travaux, de présenter des devis un peu plus chers que ça se fait en réalité. Tu Mhm. Ouais, vois. d'avoir les conditions ouais, évoluent, ouais. Ouais. Les banques sont plus En- frileuses en ce moment, ils resserrent un petit peu au niveau du robinet du crédit, donc tu mets un petit peu d'apport, mais ouais. d'où l'intérêt Ouais, d'avoir ouais. des appartements où tu demandes des différés d'emprunt, ça te permet d'avoir de la trésorerie. Et c'est vraiment la clé en fait dans l'IMO, c'est que des fois tu passes à côté d'un deal parce que t'as pas la trésor, quoi. Et Bah oui. où tu te retrouves dans une situation compliquée, genre Covid, c'est fermé pendant 2 mois. Tu fais comment Non, si t'as c'est pas de bon, tu trésor? tiens. Enfin, tu vois, tu fais Ouais. faillite. C'est toujours important d'avoir de la trésor et d'essayer de garder un maximum de son capital et d'essayer d'emprunter un maximum. Mm. Ensuite, on a acheté. Donc, j'ai monté une autre société en parallèle avec un copain. Donc, lui, sa spécialité, c'est la crypto-monnaie. Ok. Et donc, j'ai dit, bah, écoute, tu m'apprends la crypto-monnaie, moi, je Mhm. t'apprends l'immobilier. Ok. Deal, deal. Ouais, c'est Et bien, donc, c'est bien. lui, pour donner l'idée, il mettait 50% de son salaire par mois dans la crypto-monnaie. Ok. Alors, voilà, il devait gagner 2005, 2006. Et il pouvait, enfin, sa situation personnelle permettait de faire ça.
Et du coup, aujourd'hui, je sais plus, il a commencé en 2017 et il est millionnaire en crypto-monnaie, quoi, Ouais, clairement. normal. Oui, normal. Oui, normal. Mais normal, mais pas normal, quoi. Mais normal, quoi. Oui, non, mais c'est. Enfin, C'est fou. ouais, C'est ouais, qu'on en fout. ouais. Mais bon, et donc, du coup, bon, c'est pour expliquer comment on peut emprunter, hein, tu vois. Et donc là, on a acheté un appartement qui avait été déjà divisé via la conciergerie que j'avais au départ. Donc, c'est un arrangement. Voilà. On a acheté 180 000 et il génère 1 800 par mois. Donc, ça fait un emprunt j'ai dit, un emprunt à 200 000 avec 10 000 de travaux que je n'ai pas besoin de faire. Du coup, j'ai dû différer. Et pendant 3 ans. Et du coup, je paye 200 euros aujourd'hui, même pas, parce que j'ai fait un différé partiel, hein. Je me suis dit, je ne vais pas augmenter, je paye les intérêts. Donc, du coup, je paye 200 euros par mois et il y a 1 qui rentre. Donc, Mm. dans la poche, voilà, au bout d'un an, tu as 13 000 euros sur le compte, quoi. Ah, Pour la c'est faire bien. simple. Ouais, puis en Voilà. plus, ton argent, si tu es avec ton ami sur les cryptos, donc il a dû t'expliquer, tu fais un peu de stacking, un peu de landing, donc tu te Mais prends oui, 10% sans rien faire, mais euh, oui, donc en achetant de l'USDT, et puis c'est bon, quoi. Enfin, ouais, mais oui, donc, voilà. mm. Voilà, c'est Donc ça, c'est c'est en tout. même temps ta trésorerie continue de travailler pour toi à 10%. Après, Oui, je sais pas, après si t'achètes, si t'es aussi en mode investissement plus spéculatif, en achetant du Bitcoin, l'Ethereum, si tu prends aussi si t'achètes d'autres cryptos ou si t'es plutôt en mode stacking, lending. bah, je stack le risque. Mais en gros, je mets une partie de mon capital dont je n'ai pas besoin. Donc, je peux facilement, si je le perds, je vais pleurer, ça va faire mal, mais c'est pas grave. Et après, je fais plaisir aux banques. Je suis toujours dans une stratégie vraiment d'emprunter et de créer un maximum d'actifs. Et c'est ça, c'est vraiment. T'es sur une très bonne stratégie parce que en ce moment, c'est vraiment important d'emprunter parce que bon, déjà d'une, les taux sont super bas. De deux, on a de l'inflation en ce moment. Donc, tes biens immobiliers, même si, enfin, les gens voient la valeur de leurs biens immobiliers, donc ils disent, ah, je suis en train de m'enrichir. Non, enfin, des fois, tu prends que de l'inflation, mais au moins, ça te couvre sur l'inflation. Ensuite, par contre, toi, ta mensualité de crédit, s'il y a de l'inflation, bah, tu vas la rembourser moins cher. À côté de ça, ta trésorerie, tu vas la placer à 10% en crypto en faisant du lending. Donc, tu gères bien, tu gères bien tes opérations. Tu as des différés d'emprunt, donc ça te permet d'avoir de la trésor à côté. Non, bah, je pense que tu as bien. Enfin, enfin, ce qui est dingue, c'est que tu avais rejoint le programme quand? En quelle année? 2017. Attends, allez, pause. Je vais te dire la note exacte. Je regarde parce que j'ai gardé le mail. Et d'ailleurs, j'ai plus identifiant sur la partie programme. Euh, mais oui, alors, ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre aussi dans tout ça, c'est qu'il faut avoir vraiment une vision globale. C'est-à-dire ne pas faire les choses pour gagner du rendement tout de suite. Bon, en 2017, allez, octobre, je sais plus, ouais, Ouais, en entre 2017. septembre, octobre En 2017, ouais, c'est 2017, ça. et enfin, donc en 2018, 2019, 2000. Ouais, en l'espace de 4 ans, tu es passé de 4 appartes à 35 appartes, quoi. Ouais, Tu vois, donc c'est quand même énorme. mais il y a un truc aussi, c'est que là, par exemple, on a signé sur un autre truc, c'est une maison dans un truc dont personne ne voudrait aller là. Mais Mhm, on apprend aussi à faire une étude de secteur. Tu fais, c'est-à-dire, on a nos cours de géographie, ben, faut les mettre à profit, c'est-à-dire que tu regardes où tu investis, où est-ce qu'il y a des mhm, entreprises, mhm. les temps de déplacement, comment vont les gens, tu fais un test pour voir si ça va se pouvoir. La maison, je vais l'acheter 42 000 euros, 93 mètres carrés. Oui, oui. Et je vais faire 10 000 euros de travaux. Donc, en gros, on va mettre du parquet flottant et refaire la tapisserie, changer les radiateurs Mhm. et la porte d'entrée. C'est tout. Et la maison elle a déjà été isolée par l'ANA. Mhm. Et en fait, je vais avoir un crédit de 57 000 euros Mhm. et un loyer de 520 euros par mois. Ok. Et en plus, je vais faire un bail conventionné en cos ancien. Donc, en gros, tu fais un bail social. Tu loges des personnes à loyer selon des plafonds de l'État. Ah, bien Et sûr. derrière, tu as un abattement de 85% du montant de tes loyers. Donc, c'est-à-dire que Et tu te fais je payer ton fais un loyer tu rendement, fais payer ton loyer par la CAF, quoi. Tu touches les allocs directs sur ton compte bancaire. Comment ça se passe? même pas, même pas. Non? Là, je passe par Ok. une agence qui s'appelle Solia, Mhm. Soliha. Mhm. Donc, eux, en fait, c'est un bailleur social. Alors, ils te font Tu loues, comme au une agence tu standard. loues au bailleur social, en fait. Ton locataire, Oui, c'est tout le à bailleur. Ah ouais, fait. non, c'est bon. Ok, je vois très bien. Ouais.
Et en fait, alors, on ne peut pas dire, c'est pas le bailleur social qui fait un loyer avec moi, hein. C'est vraiment Mhm. une agence avec un mandat de gestion, sauf que il n'y a que elle qui peut faire ce type de bail, qui est un peu particulier. Ok, ok, Et je donc, du comprends. coup, tu te retrouves avec je veux dire, 520, 530. Je vais essayer de diminuer mon crédit, hein, mais en gros, tu as un rendement de 10-12%. Donc, tu sais que tu fais du cash flow. Et en plus, tu as un déficit foncier annuel de 1500 euros par Ouais, an. ouais, ouais. Donc, ça veut dire Donc que, tu réduis ta fiscalité, quoi. voilà. Alors, là, il faudrait que je fasse une SCI pour celle-là. Finalement, la flemme, on va laisser dans la SCI à l'IS principal. Et du coup, ça va me baisser. Oui, de fait, ça va me réduire mon bilan de ma SCI. Je vais piloter l'ensemble comme ça. Parce que quand tu as beaucoup d'excédents de trésorerie, tu bouffes tes amortissements. Désolé pour le technique. Et du coup, voilà, tu risques d'avoir la fiscalité. Donc, du coup, tu gagnes de l'argent, tu annules la fiscalité et tu aides les gens. Parce qu'en plus, je vais louer un petit peu moins cher que le marché et prendre le risque. Donc, voilà. Et puis après, on est parti sur une réno dans une ferme. Là, on a un plan sur 3 ans, créer cinq appartements. Mhm. Donc là, on a commencé le premier. Je ne sais plus si j'ai la photo sous le coude. Alors là, on est sur de la vraiment grosse réno. Non, je ne l'ai pas là. Je pourrais te la donner après. En gros, il ne reste plus que les poutres. Voilà, on a tout cassé. Et là, bah ouais, on diversifie. Sinon, en affaires de coupe, en fait, j'avais mis à profit les formations aussi pour revaloriser le patrimoine dont devait hériter ma conjointe. Donc, il y avait un appart à Paris. Il était loué en vide à 850 par mois, D'accord. un truc Ouais, comme c'est ça. ce qui est pas énorme pour Paris, hein. Ouais, 37 mètres carrés. Et en Mhm. fait, il était loué, mais à des cassos. Mhm. C'est-à-dire des gens qui arrivent, qui s'en fichent, qui cassent tout. Enfin, c'est une catastrophe. En fait, tu loues pas assez cher. Vu que tu loues pas cher, tu as des gens qui respectent rien. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rénové l'appartement, on l'a remeublé, remis en valeur et on l'a passé en meublé. Et on le loue 1100 euros par mois sans fiscalité. Propre. Très Et bien. voilà. Tu vois, et l'autre, je vais t'en présenter un dernier. Donc là, hop. Donc là, c'était en. Hop là. Voilà, ça, c'est un studio de 25 mètres carrés. Mhm. Donc, malheureusement, je n'avais pas sous le coup de la photo telle que c'était avant. Mais il faut imaginer qu'ici, il y avait une grande. Là, on voit encore un décroché. Là, il y avait une grande cloison avec toute pourrie. C'était séparé en deux. La cuisine, enfin, c'était dégoûtant. On a dû refaire le sol, les murs, enfin, un peu tout de Ouais, A à Z. tout, ok. Ouais. Donc, ça a été un emprunt il y en avait pour 12 000 de travaux. Et le mobilier, ouais, 4 000 euros de mobilier environ. Non, un peu moins, 3 500 entre 3 500 et 4 000 euros de mobilier. Mhm. Et bah là, bah, il a été loué dans l'heure, quoi. Dans l'heure. Bah, à partir du moment où c'est propre, c'est sain, ça a été bien rénové, voilà, tu as des biens de qualité, forcément, ça se loue très vite, hein. Il suffit d'aller sur le bon coin et d'aller regarder ce qui est mis en location par la plupart des propriétaires. C'est pas terrible, quoi. Et puis en plus, voilà, tu as fait une Bah, rénovation basique. Enfin, tu as mis tu t'es pas ruiné dans ta rénovation, tu as fait quelque chose de bien, de propre, et les locataires sont contents, quoi. là, c'est du carrelage, imitation bois. Et puis, on est passé par des pros. Du coup, quand même, voilà, tout a été. C'est quand même. C'est bien fait. C'est Clairement, bien fait, ouais. moi, j'étais. Ouais, ouais. Ça se voit au Bon, niveau des alors, peintures, la pose, c'est, quelques soucis. Parce que tu vois, il est beau, hein, c'est une belle image, hein. Mais on ne peut pas l'exploiter depuis bientôt 2 ans. ah bon? Parce que, en fait, ouais, le truc, c'est que la voisine, elle a fait des travaux, elle a fait une terrasse et elle nous a cassé la canalisation d'évacuation des eaux usées. D'accord. Donc, du coup, ça fait 2 ans qu'on attend qu'on est en bagarre pour que les travaux soient faits dans la copro. On espère que ce sera fait dans 6 mois. Et donc, voilà, ça, c'est un truc qui ne tourne pas, quoi. Donc, Ok. à terme, oui, ça va partir. Mais c'est vrai qu'on l'avait loué Enfin, j'ai mis l'annonce et dans les 2 heures, il y avait déjà des demandes. Et finalement, on a fait le changement de destination. On a passé en meublé de tourisme. Mhm. Donc, du coup, c'est une ville. Bon, c'est Saint-Malo, là. Donc, Saint-Malo, c'est quand même très compliqué maintenant de faire de la location saisonnière. Ah, au niveau des Euh, autorisations de la mairie, ah, c'est, ouais, ouais, c'est chaud. Du coup, si tu fais t'as pas les. obtenu le changement d'usage sur ton bien? Ici, c'est bon, on l'a fait avant que ce soit le cas, en Ok. fait. Tu l'as eu avant qu'il passe. Ok. Ouais, tout à fait. Au pire, pour faire ça, tu passes dans les cartes, dans des. Faut pas faire un intramuros, par exemple. Il faut faire ce genre de choses dans des
un peu plus éloigné du centre. Donc, du coup, ça gêne moins par rapport au logement. Et puis voilà. Parce que c'est vrai que l'impact de tout ça, c'est que moi, j'ai fait mon lycée à Intramuros, à Saint-Malo. L'hiver, on se les caille, il n'y a personne dans les rues. Et s'il n'y a plus d'habitants dans les immeubles, c'est la cata, quoi. Ouais, ouais, bien Donc, sûr. voilà. Ce qui fait que dans notre parc, on fait pas que du saisonnier. Et je cherche, tu vois, ça fait quand même pas mal de choses à droite à gauche, mais j'ai été ancré sur la notion de gestion du temps. Le fait de. Bah, tu es obligé, si tu veux être productif et acheter autant d'appartements en aussi peu de temps, tu es obligé d'être extrêmement productif et de gérer ton temps. Sinon, si tu passes 1 an sur chaque appart, t'avances pas, quoi. Oui, oui, oui. Après, on apprend en forgeant, hein. On a plein de. Il y a toujours des petites histoires à droite à gauche, hein. Voilà, bon. Mais on relativise, hein. C'est vrai qu'il y a encore. Combien Ouais, il y a 3 jours. On a des voyageurs qui sont passés. Ils nous ont écrasé des cigarettes sur des meubles, un truc comme ça. Bon, c'est casse-pied. Ça fait partie, ouais, C'est c'est du casse. business. Après, tu prends une caution Voilà, voilà. et tu prélèves sur la caution et tu fais venir une personne qui va s'en occuper. Généralement, quand c'est comme ça, il faut se détacher de l'affectif parce que c'est sûr que si tu commences à dire il y a des mecs qui ont écrasé des cigarettes dans mon appart et tout et que tu l'as à cœur et que tu sais, les gens sont vraiment Ouais. émotionnels, bah, si tu prends tout au premier degré, tu t'en finis pas. Mais bon, quand tu as un business, c'est comme ça. Tu vas avoir à un moment donné des clients qui vont être un petit peu indélicats, dans tous les business, hein. Ça peut être dans l'IMO, dans n'importe quoi. Et ça, il faut essayer de le déléguer et puis se dire, au final, quand tu regardes l'opération globale, combien est-ce que ça t'a coûté, combien de remettre tout ça à neuf, combien ça va te coûter, c'est pas grand-chose. C'est vrai que Oui, oui, oui. c'est des C'est des incivilités, leçons. mais au C'est des leçons. final, tu as des problèmes et j'ai envie de te dire, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir tes problèmes. C'est-à-dire qui aimeraient avoir 2,3 millions d'euros de patrimoine, 35 appartes et qui aimeraient encaisser des loyers. Maintenant, de Oui, l'autre oui, oui, côté, mais il y a un prix à payer, quoi. Tu as consacré beaucoup de temps, beaucoup c'est du boulot, hein. d'efforts, C'est un c'est du boulot, hein. stress, et puis tu découvres, c'est cette capacité aussi à gérer des tâches, à gérer des problèmes quand ils vont arriver au fur et à mesure. Donc, si tu devais donner un conseil à un investisseur qui démarrerait, ou si tu devais même te donner un conseil à toi il y a 10 ans, ça serait quoi les conseils que tu te donnerais? Allez. Si quelqu'un a l'occasion de voir cette vidéo, finalement, c'est qu'il s'intéresse au domaine. Donc, je dirais que le premier conseil, c'est lire. Lire des vrais livres. Mhm. Alors, attention, il faut lire de la littérature et tout, j'adore ça aussi, hein, voilà. Mais si on veut démarrer une activité, il faut vraiment s'y intéresser et pas se jeter à corps perdu bêtement, hein. Mhm. Il faut faire les choses, hein, attention, il faut le faire. Mais il faut prendre le temps de lire les 3 livres que j'ai cités au début. Pour moi, ils sont fondamentaux. Mhm. Si on veut faire des finances, et c'est pareil de l'immobilier. Donc, et puis après, il faut faire. C'est-à-dire que il faut pas dire oui, je ferai demain. Non, tu fais une première action. Il y a un truc que tu disais qui est totalement vrai. Tu appelles une agence IMO. Une fois que tu as appelé, tu es engagé, c'est fichu. Tu ne veux pas perdre la face. Tu t'es engagé à aller voir et à visiter un truc. Même si ça va forcément au bout, c'est pas grave, tu es engagé. Tu vas envoyer un mail à une personne. Et en fait, il faut faire. Il faut faire. Et se former, vraiment très important, lire, échanger, ne pas oublier ça. Je pense qu'il ne faut pas être complexé avec ça. Parce que, en fait, là, dans le domaine de l'immobilier, ça touche tout le monde. Tout le monde a besoin de se loger, tout le monde a sa petite histoire et ça capitalise énormément de choses et tout le monde a beaucoup de choses à apporter. Donc, moi, là-dessus, j'ai pas de Ah, tabou avec ça. Au c'est contraire. bien. Enfin, je sais pas si t'es toujours dans le groupe là qu'on a dans la formation, mais c'est vachement intéressant parce que les gens postent les problèmes comme ça. Par exemple, quand ils ont un plancher qui est pas droit ou quand ils ont un problème avec tel notaire ou tel artisan ou telle personne qui doit faire face à telle loi, en fait, tu te rends compte que même nous, en fait, à notre niveau, en achetant beaucoup de biens immobiliers, des fois, il y a des problèmes qu'on n'a pas rencontrés. Et moi, j'aime bien voir aussi les problèmes que rencontrent les gens. Donc, c'est important de faire partie d'un groupe d'investisseurs où vous n'êtes pas tout seul. Oui. Et souvent, ce qu'il faut se dire, c'est que le problème que toi, tu rencontres, il y a déjà une personne qui l'a déjà eu et qui a trouvé une solution, quoi. Il n'y a pas de problème sans solution. Un exemple tout bête, on a un appartement pour arranger les gens. On a un forfait d'électricité sur la colocation là, dans les premières là. Plutôt que les colocs doivent changer de nom, etc., on s'occupe de l'électricité et on donne les factures, on repartage entre les deux. Alors, tu ne peux pas vendre de l'énergie.
Mhm. C'est pas légal. Ouais, Donc bien l'idée, sûr. c'est qu'on ne vend pas l'énergie, bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est ajouter dans le bail cette disposition où préciser qu'on va partager les frais, sauf si le locataire s'y oppose. Si tu ne l'as pas marqué dans le bail, tu peux avoir quelqu'un qui va t'embêter pour ça. Généralement, ils Et s'y ben, opposent pas parce ils ont à payer un compteur, un abonnement de compteur pour deux personnes, donc ça leur revient moins cher. Mais oui, c'est des choses. Après, quand tu rédiges ton contrat pour les personnes qui veulent vraiment être légales et pointues et carrées, etc. Faites rédiger votre contrat de bail par un notaire, hein. Vous pouvez faire rédiger votre contrat de bail par un notaire. Ça peut, au moins, vous savez que là-dessus, vous serez 100% carré, 100% légal. l'autre conseil important pour moi, c'est d'aller voir des professionnels. Quand on a montré notre SAS, on est allé voir un avocat fiscaliste. Mhm. On est allé voir le notaire. Mais attention à ne pas prendre toujours pour argent comptant ce qu'on va vous dire. Alors, il faut écouter dans leur domaine, ils sont très précis. Par contre, un notaire est moins bon dans ce qui va être montage d'une SAS, la SCI, et voilà. Ça va être le plus l'avocat fiscaliste. Il faut prendre du recul et donc aller voir des professionnels pour éviter de faire des bêtises, parce qu'ils vont Mhm. avoir une vision quand même globale de la chose. Ouais. Voilà, ils vont vous cadrer, quoi. C'est vrai qu'un C'est notaire est vraiment. pas forcément, enfin, de l'expérience que j'en ai, sa spécialité, c'est pas forcément te faire optimiser ta fiscalité. Il va connaître les droits de succession, il va t'expliquer comment ça va se passer, il va regarder que l'impôt soit collecté et enfin, parce que le rôle du notaire, c'est quand même d'être le garant de celui qui connecte l'impôt quand tu fais une plus-value, quoi. Donc, le notaire, il est pas là pour te faire optimiser ta fiscalité à la base. Il est là pour que la transaction se déroule correctement dans les règles. Ce qui est plus le rôle de l'avocat fiscaliste qui va t'expliquer comment faire des montages et comment pas être trop agressif non plus. Parce qu'en France, si tu fais des montages dans le seul but d'économiser de l'impôt, tu peux te faire requalifier. Donc, il faut aussi que ce soit fait intelligemment, sans abuser. Oui, et puis il vient dormir. Oui, Enfin, et bien voilà, dormir, bien sûr. voilà, Mm. c'est tout bête, hein. Puis de toute façon, c'est pareil, si tu fais un truc en essayant d'éviter la fiscalité, ça te retombe dessus. Non, 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 mais D'une force ou d'une c'est autre, tu vas pas, faire des mauvais choix. oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, hein. Non, il faut se Après, faire ouais. comptable, avocat fiscaliste, avoir un bon notaire, avoir une bonne équipe d'artisans motivés. Et toi, en fait, ta journée type d'investisseur, elle se passe comment? Enfin, tu passes combien de temps sur les petites annonces? Enfin, comment ça se passe? Bon, t'es à deux, hein. Tu m'as dit que tu investissais avec ta femme. Oui, 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 oui. Alors, Donc, comment est-ce que vous répartissez un peu les tâches? moi, je suis dans financement, structuration globale, stratégie globale. Je suis dans le bien. Enfin, moi, je suis devenu un peu difficile sur la sélection du bien qu'on Ok, achète. ok. Madame, elle est douée vraiment très douée sur la gestion, euh, la gestion des voyageurs, la gestion Des des locataires? lots. Ouais, vraiment. Moi, je suis trop gentil, si tu veux. Moi, voilà, venez. Hmm. Quoi. Moi, je suis assez un peu ces McDo, si tu veux. Venez comme vous êtes. Ouais, ouais, Voilà. ok. Donc, Ta non, elle est femme est beaucoup quoi? plus Est carrée. plus directive, elle cadre les gens, c'est ça? Oui, oui, elle est cadrée, beaucoup plus. Elle est posée. Voilà, on est vraiment complémentaires. Moi, j'ai une vision un peu, c'est l'homme des cavernes. C'est-à-dire que l'homme, il va à la chasse, hein, Ok. et la femme est là Ouais, pour prendre soin de tout ce qu'il y a derrière, quoi. ok, donc Donc, toi, moi, je t'es suis un un peu fou. chasseur, toi, t'es un chasseur Moi, et j'y vais, quoi. elle, c'est la gestionnaire. Ok. Et elle est derrière avec les règles. Oh, tu te calmes. Ok, ok, Donc, excellent. mobilier, décoration, relation avec les gens quand c'est un peu compliqué. Donc, parce que moi, des fois, je vais être un peu dire, Ah, oh, soit je ouais, vais pas le dire aux gens, soit je vais envoyer un SMS qu'il faut pas envoyer, je vais le regretter. Pas ouais. insultant, mais pas forcément fin, quoi. Voilà. Disons que c'est la ministre de la diplomatie, quoi. C'est la Oui, ministre, voilà. oui, oui, oui. Ok, Attends, la prochaine fois qu'il y a un problème avec lui, laisse-moi l'appeler, je vais faire passer le truc. Oui, oui, pardon, ok. ok, ok, ok. Donc voilà. Il y a un truc aussi, c'est que vu que les revenus ont augmenté pour moi, et qu'après, si tu veux, il y a la partie immobilière qui se développe, j'ai pris le parti de ne pas chercher à faire que les deux travaillent, de vivre un peu en dessous, mais que derrière, elles puissent se concentrer vraiment sur notre développement, qu'elles Mhm. puissent se concentrer sur les enfants. Parce que c'est simple, la journée qu'elle avait avant, elle partait au boulot à 7h30. 7h30, départ de la maison, dépose les enfants en urgence au bout d'un quart d'heure, blâme, après 20 minutes de trajet pour aller au boulot, elle arrive vers 9h, elle rentre à 17h, Ah, 18h. attends, je vais changer. Tu Ouais, peux continuer, j'ai perdu ma caméra, je vais ouais, changer la batterie. pas de souci. 17h, 18h, donc les enfants ne la voient qu'à partir de 18h30. À 20h30, il faut qu'ils soient couchés et tu as toute l'intendance à gérer. Ouais, c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie, c'est de l'esclavage. Donc, non, non.
pour moi, c'est vrai que très important l'aspect gestion du temps et faire voir ce développement-là, Ok. tous ces aspects-là, les insérer sur la recherche vraiment de qualité du temps. Et Ok. après, bah, tout va dégouler par rapport à ça, quoi. Si je peux donner un autre conseil, c'est de ne pas être pingre. Euh, si tu payes mal les gens, ils travailleront mal pour toi. Mhm. Si tu es toujours à pinailler sur tel truc, je ne vais pas essayer de me battre pour 50 balles. Clairement, Mhm. je préfère. Enfin, attention, il ne faut pas le prendre brut. Il faut Oui, oui, toujours bien mettre sûr. en perspective. Voilà. Je ne vais pas pinailler auprès du banquier pour payer 20 euros de moins sur mon crédit. Voilà. Ouais, Je préfère vraiment. tu mets en Voilà. place ce qu'on appelle des contreparties. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre la logique d'un conseiller bancaire. Faire un prêt sec, ça l'intéresse pas. Ouais. Lui, ce qu'il veut, c'est il est commissionné sur la vente des produits qu'il fait, ou même s'ils sont plus commissionnés, entre guillemets, il a des objectifs à atteindre. S'il les atteint pas, son patron va lui briser menu tous les jours, en lui rajoutant des séances de phoning le soir. Voilà, bon, c'est du vécu. Donc, du coup, bah, Ouais, si ouais. le mec, il arrive à caser un contrat d'assurance vie, une assurance habitation et qu'est-ce qui va te caser, une assurance auto, le mec est content. Donc toi, finalement, ça Oui, va te coûter que dalle, mais derrière, tu obtiens ton crédit immobilier. Plutôt que de vouloir tout gratter en disant, mais non, mais c'est un droit d'avoir mon crédit immobilier, moi, je veux payer le minimum. Parce que tu as beaucoup de gens qui raisonnent comme ça. Mais en faisant ça, le problème, c'est que tu te bloques sur des opérations et il faut voir plus grand. Des fois, il faut accepter de perdre un petit peu pour gagner plus derrière. Et pareil, au niveau des artisans, pas toujours prendre l'artisan qui te fait le devis le moins cher, mais prendre celui qui te semble le plus sérieux. C'est bien, évidemment, tu vas pas prendre celui qui te facture 3 fois le prix, quoi, mais, euh, mais voilà, oui, oui. moi, et puis sur les devis, détailler tout, quoi, enfin, tout ce qui est matériaux, etc., enfin, essayer de détailler un maximum, parce que les devis, ça peut vite monter, parce que si c'est pas écrit sur le devis, ça sera payé plus tard, quoi. Donc, de ce côté-là aussi, bien tout cadre au départ. Puis, une fois que vous êtes mis sur le prix, normalement, ça roule, quoi. Donc, ton autre conseil, c'était ça, de pas être pingre. Ouais, 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 pas être pingre. Je vais donner un exemple simple, hein, une assurance bancaire. Alors, l'idéal, c'est l'assurance sur le capital restant dû, hein, et pas sur Mhm. l'assurance sur le capital emprunté. Donc, ça fait souvent 0,40% du montant voilà, restant dû. Pourquoi moi, je vais lâcher la carte bancaire. Je vais lâcher un abonnement de 10-15 euros par mois Mhm. sur Mhm. mon compte. Effectivement, tu as les comptes des banques en ligne comme Boursorama, hein, pour ne pas le citer, qui te font la carte bancaire gratuite, Ouais. l'assurance vie super, enfin voilà, mais ils ne te prêtent pas. Et est-ce que moi, je vais me battre pour 20 euros par mois, alors qu'à côté, je vais avoir un crédit qui, sur 100 000 euros, j'emprunte. Alors oui, sur 100 000 euros, je vais emprunter 500 euros par mois, 520. Voilà. Donc, ça veut dire que je vais capitaliser tous les mois d'environ 450, 500 euros par mois. Pourquoi je vais aller pleurer sur 20 balles alors que je vais faire un investissement qui va s'autofinancer où je vais capitaliser 6 000 euros par an? Ouais, 500 euros ouais, par mois, non, c'est mais 5 après, ans. Voilà. il faut le compter, ça, en fait, comme un coût du crédit supplémentaire. Il faut le compter comme si C'est c'était une ça. mensualité du crédit. Si tu veux, dans la vision, faut pas le voir, ah, je prends ça en plus, donc le banquier, il m'arnaque 50 balles. Oui, entre guillemets, oui, il te pique un peu tes 50 balles ou tes 20 balles en plus, mais tu t'en fous. Enfin, lui, il fait tourner sa boutique et toi, ça te permet d'avoir ton crédit et ton crédit immobilier. Et ça permet de répondre aussi à cette problématique des gens qui me disent, ouais, j'ai été voir mon banquier, ah, j'ai demandé un prêt sec et puis il m'a tout refusé. En même temps, s'il n'y a aucune concession qui est faite de l'autre côté, c'est plus difficile à faire passer. Parce que moi, je vous explique comment ça se passe en banque. On a un dossier de prêt à faire passer. Des fois, le dossier il est un petit peu tendu, comme ça, où le mec n'a pas d'apport, etc. Tu vas voir le directeur d'agence. Première question que te demande le directeur d'agence. Il a mis en place, ça se passe comme ça, hein, je vais vous le dire texto, comme ça va être brut. Et il met en place des contreparties, il fait un truc, il bosse avec nous? Non. Bah, tu lui dis qu'il va se faire foutre. C'est comme ça qu'il te. Après, toi, c'est comme ça que te parle ton directeur d'agence. Et bien Après, toi, tu sûr. retournes voir le client. Désolé, monsieur, nous avons étudié votre dossier et dans l'état des choses, nous ne sommes pas Blablabla. Mais c'est comme ça il t'a délivré l'info en brut. Toi, après, tu le délivres. C'est comme ça que ça résonne dans une banque, hein. Donc, le côté, il faut comprendre. Mais après, les banques vous diront jamais pourquoi elles vous ont refusé le prêt parce qu'elles sont pas obligées de le faire. Et évidemment, ils vous le diront jamais dans ces termes-là. Mais voilà, si vous voulez faire passer un dossier, c'est bien de faire quelques contreparties. Ça peut aider en tout cas. Enfin, tu l'as remarqué, Le toi, ban- sur tous les prêts Ah que tu as eu, oui, oui, oui. on te l'a- Le banquier là, le dernier là, enfin, il est noté sur son taux de réponse au mail. Parce qu'il est directeur d'agence et il a quand même un compteur là-dessus. Donc, je lui envoie un dossier bancaire.
sur cette banque. Là, c'est la caisse d'épargne. La caisse d'épargne, tu ne peux pas envoyer avec, tu sais, tu as l'espèce de dossier partagé, tu fais des glisser et déposer, ça marche. Mais en caisse d'épargne, il faut que tu envoies par mail. Donc, un dossier bancaire, c'est 10 mails. Donc, du coup, il a 10 mails, normalement, il doit répondre. Ça baisse son taux de réponse. C'est pareil bête, mais ils en sont là, les pauvres. Enfin, oui, sur ce coup-là, lui, je suis le pauvre. Parce Non, que, tout est surtout avec une objectivé, fille, tout est tracé, il y a des objectifs. Ouais, donc, ouais. Donc, il rend service, en fait. Moi, il me rend service, mais parce que derrière, bah, je lui rends service aussi. C'est ce Voilà, qui te permet d'avoir c'est ce voilà. qui permet d'avoir tes financements, entre autres. En plus de bien monter tes dossiers, ça aide à obtenir tes dossiers. Un dernier conseil, et après on va clôturer. Un dernier conseil, je ne sais pas. Si tu devais te parler à toi 10 ans plus tôt, qu'est-ce que tu te dirais? Va, fais. Fais. Il y a un copain qui te parlait de POA et de comment ça marche et tout. Bah non, fais, agis. Mhm. Il y a, tiens, telle opportunité. Voilà, un exemple de changement. On avait pris une location saisonnière à Saint-Brieuc, tiens, je me souviens. Et puis, je vois le gars, il a une maison, et puis il avait la piscine, et il avait 3 chalets. Et en réalité, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il avait loué sa chambre en Airbnb. Ça, il a vu que ça marchait avec son pote. Ils ont mis une deuxième chambre Airbnb, pif. Puis après, ils ont construit un chalet, puis un autre, puis un autre. Puis toi, tu arrives, tu dis, mais ils sont tarés, les gars, mais qu'est-ce qu'ils font? Comment ils vont rembourser, etc. Et non, déroulez la chose tranquillement et arrêtez de vous prendre la tête. Enfin, Mhm. faut arrêter de se dire, c'est pas Oui, possible, je vais pas y arriver. tu gères les problèmes au fur et à mesure. Comme toi, Et quand tu découvres voilà, et quand voilà. ton mur pété derrière, bah, tu en refais un autre. Tu sais pas Bah, comment faire, voilà. bah, tu fais venir des artisans qui vont te faire un devis. Et il faut pas chercher. C'est sûr que si tu regardes comment dire, toute la photo d'ensemble d'un coup, ça peut paraître énorme. Mais au final, quand tu fais les choses un petit peu tous les jours au fur et à mesure, ce qui s'appelle l'effet cumulé, bah, au final, tu te retrouves avec 35 appartements à l'âge de 36 ans. Il faut que tu en achètes un de plus pour pouvoir matcher ton âge et puis après dépasser. C'est une question de faire les choses carrées, quoi. On surestime ce qu'on peut faire en un an. Mhm. On sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Ouais, non, c'est C'est une vrai. phrase que j'ai entendue et ça m'a. Voilà, c'est vraiment ça. Et ce qui est fou, c'est qu'on travaille avec des gens qui sont des experts du domaine. Le comptable, il n'achète pas. Le notaire, il n'achète pas. L'agent Ah, immobilier, il non, n'achète pas. Le c'est banquier, il dingue. n'achète pas. Mais pourquoi? Voilà. Et après, il y a un truc, c'est arrêter de vous plaindre des autres. Voilà. On apprend dans tout ça sans prendre qu'à soi. C'est-à-dire que il y a un truc qui ne va pas, bah, c'est de ma faute. J'ai merdé. Voilà, j'ai pas fait les bons choix. Voilà. Après, tu arrives avec un capital plus ou moins élevé. Des fois, tu peux avoir une maladie, tu peux avoir des choses terribles. Mais malgré tout, tu avances. J'ai voyé un mec qui faisait, je crois que c'était du handisport. Il est né, il n'avait pas de bras, pas de jambes. Bah, il a Hmm. fait des trucs extraordinaires. J'ai plus son Ah, nom. non. Non, mais il n'y a pas d'excuse à se Oui, trouver. Ouais, voilà. je vois, je vois. Donc, en fait, tu apprends à arrêter de te plaindre parce que l'État ne te donne pas telle subvention, parce que l'État ne te fait pas ci, ne te fait pas ça. Il Donc, faut voilà. les cartes, elles sont les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire, bon, après, il y en a qui partent avec des salaires un petit peu moins importants ou quoi que ce soit, mais Oui, on a les mêmes, on rencontre, en fait, ce qu'il faut pas se dire, voilà, Jean-David, c'est une star dans l'investissement immobilier ou Pierre Ollier ou je sais pas qui que vous suivez sur YouTube, c'est une star ils rencontrent les mêmes problèmes que vous, hein. Ils voient les mêmes petites annonces que vous, ils sont confrontés aux mêmes artisans que vous, ils sont confrontés aux mêmes banques que vous. En fait, on a tous les mêmes problèmes. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et les autres, bah, c'est qu'il y en a qui agissent et qui se laissent pas démoraliser quand ils rencontrent un problème. Ils poursuivent, quoi. Ils abandonnent pas, mon quoi. rêve, Pierre, mon rêve, c'était des pilotes de chasse. C'était Mhm. mon rêve. J'y suis pas, entre autres, parce que j'ai joué à la console vidéo le soir à 2 heures du matin. J'avais un vol de sélection le lendemain. J'étais crevé, je ne devais pas partir et j'ai flingué mon vol. Tu vois, Mhm. c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les mecs qui ont réussi, c'est qu'ils ont persévéré en fur et à mesure, tranquillement, tranquillement, tranquillement. Ah, Et tu puis, j'avais une peux, machine. ça, J'avais une machine. Et aujourd'hui, c'est vrai, j'ai fait les classes préparatoires. Donc, maths sup, maths spé en 2003, 2006. C'est très mhm. dur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut pas rêver, hein, je suis encore un peu en rythme classe prépa. C'est-à-dire que du coup, la journée type, je me lève le matin, je regarde vite fait les marchés, les cryptos, vite fait. Bon, c'est un jeu, hein, c'est à côté, on en parle avec les copains et tout, mais je regarde ça. Ensuite, une fois que c'est fait, bah, il y a le boulot, donc on est concentré sur le boulot. Et puis entre midi et deux, au moment, je peux avoir un coup de fil ou autre. J'essaye de couper, en fait, de faire en sorte que de me polluer le moins possible mon temps par les extérieurs. Ouais, bien J'applique sûr. le bouquin la semaine de 4 heures où j'essaye de regarder mes mails à 11h30.
Ouais, ouais, Je ne réponds pas aux mails tout de suite. Je refuse. Un mail, c'est échéance 24, 48 heures. Voilà. Et pareil, je désactive, je défais toutes les notifications. Je n'ai quasiment plus aucune notification. C'est Les extrêmement WhatsApp, productif. WhatsApp, j'en ai plus. Facebook, Je crois qu'on s'est perdu. Euh, Tu m'entends? pour moi. Ok. Ouais, Ouais, ouais. Tu m'entends? on a une petite coupure. Donc, tu Ouais. disais, ouais, WhatsApp, tu as désactivé. Ouais, WhatsApp, Facebook, tout ça. Facebook, je ne vais que sur. Alors, ça me sert d'échange avec les proches, Mhm. mais je ne veux pas répondre si j'ai une notification. J'en ai pas. Tu vois, je Mhm. coupe le maximum et Mhm. je essaie de ma force petit à petit, bon an, de revenir à l'essentiel. C'est quelque chose dont tu insistes beaucoup et que j'essaie d'appliquer. Mais j'y suis encore loin. Il y a encore beaucoup de travail, hein, Non, mais mais il bon, faut être un peu hardcore, voilà. sinon, si le temps te file entre les doigts, si tu mets pas ces choses-là en place, tu te retrouves T'es à passer mort. du temps sur T'es les réseaux mort. sociaux, à être au téléphone avec un pote pendant 1 heure, et puis au final, tu t'es pas productif sur ton business, quoi. Mais j'ai encore ce défaut-là, hein. C'est un Mais combat. après, c'est Et bien aussi de ensuite, prendre du temps, mais bon, si tu bosses, tu es en mode travail, et puis après, tu prends des temps où tu te reposes et tu te détends, quoi. Mais il faut. et puis le soir, donc ça s'est mis le boulot vers 17h, 17h30. Et j'essaye, en fait, je reste au boulot parfois, enfin régulièrement, je reste au boulot de 17h30 à 18h30, je vois avec madame en fonction. Et là, j'ai 1 heure où j'ai plus de sollicitations, où je peux faire, où j'essaye de me concentrer sur ce que je vais faire dans la suite. Mhm. Ensuite, on a la soirée, la famille, là. Et vers 21h, on arrive à notre temps à nous, moi, à partir de 21h, je deviens très grognon, ours, parce Mhm. que j'ai besoin de mon temps avec ma femme. Voilà, Mhm. j'ai besoin qu'on discute et petit à petit, notre effort aussi, c'est qu'on décroche du boulot à partir de cette heure. C'est-à-dire qu'on va en parler et ça prend du temps. Parce qu'en fait, l'immobilier, tout ça, c'est passion. Et le problème, c'est qu'il y a un moment où tu n'as plus de limite et le boulot va continuer jusqu'à Ah, minuit, bah, une tu heure, t'arrêtes une heure jamais, et ouais. demie, 2 heures du Ouais, matin. ouais, bien sûr. Et après, il est vrai, aujourd'hui, sur cette période-là, je me couche rarement avant 1 heure du matin. Et je me Mhm. lève à 8 heures. Voilà. Enfin, un Mhm. peu avant ce que je fais. Si les collègues ils m'entendent, ils vont me brancher. Mais ouais, 7h30, voilà, je me lève. Mais en ce moment, il est vrai que je ne dors pas beaucoup. Mais parce que je sais que ça va durer encore à peu près 6 mois. Et après, je vais réduire petit à petit ma quantité de travail. Ok. Donc, depuis 3 ans, je suis encore en rythme classe préparatoire où il y a beaucoup, beaucoup de travail. Ça n'arrête jamais. Enfin, c'est clair. Ouais, mais c'est du Donc, travail c'est que pas tu mets en juste. place maintenant, mais qui paiera plus tard. Tu achètes des actifs, donc tu travailles une fois, mais ça continuera de payer encore dans 20 ans. Donc, c'est du bon travail. C'est pas comme quand tu te tues à la tâche au boulot, mais le lendemain, tu recommences à zéro et encore et encore et Ouais, encore. T'es pas ouais, dans la rat race, là, hein. T'es vraiment en mode achat d'actifs, quoi. Donc, ouais. c'est du travail tous tes apparts, ils vont Ouais. tourner, ils vont continuer à te rapporter des loyers dans 20 ans. Et dans 20 ans, les gens te diront, t'as de la chance, t'as plein d'apparts, quoi. Alors qu'en fait, ce sera tous les efforts que tu auras mis en place maintenant. Donc, non, mais je trouve que c'est une bonne philosophie de vie. Enfin, en tout cas, tous ceux qui regardent cette vidéo, bah, j'espère que ça vous aura inspiré de voir ce qui est possible de faire en l'espace de quelques années. Et je pense qu'on va conclure la vidéo ici. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur l'investissement immobilier, vous retrouvez des liens hein, en description, comme d'habitude. Donc moi, je fais Soit par une, là-haut, soit en bas à gauche, Ouais, c'est voilà. juste en dessous. C'est 1 heure de formation qui vous donne des bases pour commencer à vous lancer dans l'immobilier. Donc, c'est des vidéos que vous allez pouvoir recevoir dans votre boîte email. Vous mettez votre email et vous recevez ces vidéos au fur et à mesure. Et ça vous montre en fait ce que vous pouvez commencer à mettre en place, comment on trouve une bonne affaire, comment on obtient le financement. Puis après, bah, si vous voulez aller plus loin, il y a aussi d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Donc voilà, vous retrouvez ça juste en dessous. Moi, je vous retrouve de l'autre côté. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et à commenter pour dire ce que vous en avez pensé et envoyer des petits messages à Jean-David dans les commentaires. Je pense qu'il prendra le temps d'y répondre entre sa session de 11h30 et midi. Voilà. OK. Ouais. Bon, à plus. Eh, hein,